Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonsoir. Salut. Je suis Anthony Vincent, journaliste mode chez Mademoiselle, et aujourd'hui c'est moi qui vais animer, je dis tout, le journal d'actualité de Mademoiselle. Merci. Ah merde. Merci Maëlle. Quoi? Aujourd'hui je suis avec une équipe de choc, et je vais essayer d'articuler, et dans le chat, vous me dites si je parle trop vite, s'il vous plaît. J'espère que vous êtes là, que vous êtes survoltés, que vous êtes bien hydratés, et on va commencer tranquillement par des présentations. D'abord on va commencer par Delphine. Bonjour. Oui, bonjour, c'est moi. Coucou. Oui, c'est moi, Dédé. Premier live. Delphine. Premier live pour Voilà. Dédé. Du coup, oui, exactement. C'est une première. Yo yo Yo, yo. yo, yo. Attends. Oui, donc voilà, je suis première nouvelle sur Twitch. Et je suis vidéaste. Je viens d'arriver il y a à peu près un mois. Voilà, à Mademoiselle. Donc c'est très cool. Wow, Voilà. Tu fais quoi? Je suis vidéaste, Oui, je fais de la vidéo. Je tourne, je monte, particulièrement avec Inès, ici présente. Voilà. Ok. Et toi, Inès, qui es-tu? Bah moi je suis Inès, je suis... Mais ouais, j'ai déjà fait des lives quand même. Bah je suis Inès, je sais pas quoi dire. Ok, merci. Voilà. Toi, Maëlle. Oh my god, chaotic live. Ah pardon. Ah ouais. Je veux dire, à pardon à chaque fois qu'il faut changer. Ça va être Oupsie. fluide. Et ben moi c'est Maëlle, habituée de Jeudi Tout, enfin en tout cas régulière comme on dit. On est des piliers de bar. On est des piliers de bar. On a notre ronde serviette, je vais arrêter de faire cette blague de ronde serviette, ça ne va plus. J'avais pas fait depuis très longtemps. Mais bah, moi je suis journaliste de société, voilà, chez Mademoiselle. D'accord. Bah, D'accord. merci d'être des collègues formidables. Et toi, qui es-tu Anthony? Je suis Anthony Vincent, journaliste mode chez Mademoiselle, mais je l'ai déjà dit en intro. Du coup, on va commencer tranquillement par un petit sommaire de ce Jeudi Tout, ce journal d'actualité de Mademoiselle. On va vous parler de quoi? Vous l'avez vu dans le titre, donc il n'y a pas trop de suspense. On va vous parler de Drag Race France, une vidéo exceptionnelle faite par Mademoiselle, évidemment, par ces personnes de qualité ici présentes. Bonjour. Et on va aussi parler de Lena Situation qui vient de commencer sa 6e saison de Vlog Doute sur YouTube. Après une énorme vague de cyberharcèlement, une énième vague de cyberharcèlement, mais pas que cyber, de harcèlement tout court, même d'agression verbale dans les rues et tout. Et du lancement de sa marque Hôtel Mafouf qui est hyper intéressante. Et avant, on va commencer par l'actualité un peu plus sociétale, sociale, sanitaire, politique. Grave, triste et sérieuse. C'est ça, voilà, Maëlle, plombeuse d'ambiance, moi je rigole. Non mais c'est important d'en parler et c'est aussi pour ça qu'on fait Jeudi Tout, c'est pour parler de sujets aussi graves que légers. Et donc on va parler de la variole du singe. Maëlle, qu'est-ce que c'est que la variole du singe? Alors la variole du singe, donc c'est un virus, on va dire, qui a émergé, qui avait un peu disparu, qui a réémergé ces derniers mois en France, mais aussi en fait dans le monde. Alors les derniers, tout derniers chiffres, mais il y a plusieurs milliers de contaminations dans le monde, on en est à presque 2000 en France selon les tout derniers chiffres du 29 juillet, donc voilà. On en est à 1000, au 28 juillet, on était à 1955 cas confirmés en France. Pardon, il y a un petit problème de son apparemment. Oui, je vais essayer de parler près du micro. Tout le monde Ah, c'est que moi, non? c'est comme si le micro était éteint. Ok, vas-y. Est-ce que vous entendez Maëlle juste? Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Parce que si vous entendez Maëlle, je vais laisser Maëlle présenter son... Ah, c'était Anthony qui avait un micro. Ok, bah ok. Je vais... Pas de problème, on enchaîne. Non, mais, et attendez, du coup, pendant qu'on est là, quand je parle comme ça, vraiment très flirty avec le micro, est-ce que c'est mieux ou pas? Il y a trop de suspense. Grave. Ça. Est-ce qu'on fait le roulement de temps? Nope. Non, bon. Ok. On Merci, entend R. merci. Yes. Je reviens. Ok. C'est dommage, le présentateur. Oui, c'est ballot, c'est moi. Et là, je serais peut-être fille, parce que ça aide, je ne sais pas. Un autre micro qui capte la voix, on entend sûrement à travers Maëlle. Mais qu'importe, on va quand même parler de la variole du singe. Voilà. Et donc du coup c'est un début d'épidémie qui inquiète beaucoup mais qui a mis du temps à émerger médiatiquement parce qu'on a eu des premiers cas en France à partir du mois de mai. Et les médias ont mis vachement de temps en fait à s'emparer de ce problème. C'est un virus qui est a priori bénin, c'est-à-dire que en gros c'est 3 semaines de symptômes, mais c'est un virus qui est assez contagieux et qui, au départ de l'épidémie, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, touche certaines catégories de personnes, donc principalement donc, ce qu'on appelle en langage de prévention les HSH, c'est-à-dire les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, mais aussi les personnes trans et aussi les personnes qui ont une activité de travail du sexe. Donc voilà, on va dire que c'est des personnes qui, au départ,
voilà, sont des minorités déjà souvent précarisées, souvent peu touchées par certains messages de santé. Et du coup, l'épidémie s'est propagée sans qu'on s'y intéresse trop médiatiquement parlant. Et là, enfin, depuis quelques semaines, ça a un peu évolué. Il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont justement appelé à ce qu'il y ait une vaccination en direction de ces personnes-là, justement pour enrayer cette épidémie qui se développe de jour en jour. On a des chiffres au fur et à mesure qui montrent que en fait, c'est un virus qui circule. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc oui, la semaine dernière, j'ai fait un papier justement pour expliquer pourquoi le rôle des associations LGBTI et des associations communautaires de lutte contre le VIH/SIDA avait été à la pointe justement pour appeler à une véritable action du gouvernement pour demander des vaccins. Parce que les vaccins existent, c'est pas une maladie qui vient d'émerger, parce qu'on pense souvent au Covid, mais en fait voilà, c'est une maladie qui existe déjà, donc il y avait déjà des stocks de vaccins. Et justement pour dire, en fait, là pour l'instant, il y a quelques cas, on va dire, mais c'est quand même beaucoup de cas, et c'est quelque chose qui avance rapidement. Pour l'instant, ça touche certaines personnes, mais en fait, bientôt, ça arrivera aussi à l'ensemble de la population. Donc voilà, il y a aussi ce débat sur la question de la population générale versus les communautés, donc on pourra y revenir un petit peu plus tard. On va y revenir, ouais. Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant de voir comment se fait-il qu'au début, courant mai-juin, personne ne s'intéresse trop à cette épidémie, et finalement, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose et que c'est pas parce que ça touche les gays, les personnes trans, les personnes travailleuses du sexe qu'il faut ne rien faire, parce que ces personnes méritent aussi d'avoir un accès à la santé, et que quand elles sont en première ligne dans une épidémie, peut-être qu'il faudrait, je sais pas, adresser des messages de santé communautaire qui leur sont destinés. Et les traiter comme des humains comme les autres, en fait. Exemple, incroyable. Incroyable, effectivement. Non, mais c'est effectivement extrêmement grave. Peut-être qu'on peut revenir un peu plus en détail sur les voies de contamination, ouais, tout à fait. pour essayer de comprendre aussi dans quelle mesure, pourquoi est-ce que ça touche principalement ces catégories de personnes qui sont aussi des catégories particulièrement marginalisées par la société. Je vais juste mettre dans le chat. On est d'accord que maintenant on entend bien Anthony ? Je l'ai déjà mis, mais on peut le remettre. J'ai mis le lien, mais j'allais mettre un lien vers Tu veux que je monte l'article ? Enfin, tu veux ça montrer marche, l'article ? on me dit que ça marche. Ok, trop bien. Tu peux L'Agence mettre ton régionale de écran. santé Île-de-France, voilà, qui a fait un petit mémo sur les conseils. L'Agence L'Agence mettre ton régionale de écran. santé Île-de-France, voilà, qui a fait un petit mémo sur les conseils. Ah, coupe ton son de Twitch. C'est fou. C'est parce que sur ton ordi, le son il est activé, je crois. C'est faux. C'est parce que sur ton ordi, le son il est activé, je crois. Donc voilà, c'est un article qui a été publié sur Mademoiselle le 29 juillet 2022 qui est titré « Inquiète, les assos LGBTI+, demandent davantage de moyens pour lutter contre la variole du singe », pour les gens qui nous écoutent en podcast. Et donc, ma question, Maëlle, c'était en fait, comment est-ce qu'on peut être contaminé par la variole du singe ? Alors, la transmission, elle se fait par contact prolongé. Donc c'est-à-dire en gros si vous passez plusieurs heures avec une personne qui ont contaminé, c'est-à-dire à vous parler de manière proche, etc., y a un risque notamment via les postillons, via les micro-gouttelettes, comme un peu, on a entendu parler plein de fois de ces micro-gouttelettes, notamment dans les cas de contamination avec le Covid, là c'est un petit peu le même genre de cas de figure, mais aussi, donc on a ce premier cas de figure, mais aussi contact étroit et direct avec des personnes qui ont des lésions cutanées, via les fluides corporels aussi, donc sang, salive, sperme, et les muqueuses, et aussi contact avec des objets ou du linge contaminé, donc des objets de toilette, des draps, des ustensiles de cuisine, des sextoys, un petit peu tous les contacts qui peuvent se partager. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes présument que c'est une IST, une infection sexuellement transmissible, alors que ce n'est pas le cas, mais quand même. Ça fait débat en ce moment au sein de la communauté scientifique, donc moi je me prononcerai pas pour dire la variole du singe est une IST ou n'en est pas une, parce qu'en fait je ne suis pas médecin, donc c'est pas à moi de trancher ce débat. Mais le fait est, c'est que, étant donné que là les personnes les plus exposées au virus sont les HSH, forcément et les HSH multipartenaires, donc les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels sur une temporalité donnée. À partir de là, on pourrait dire en fait, à partir du moment où les fluides corporels sont en jeu dans la question de la contamination, est-ce que ça ne fait pas basculer la variole du singe dans la catégorie des IST ? Il y a des médecins qui sont plutôt pour, d'autres qui disent que non, en fait, ça n'a pas à être dans la catégorie des IST. Le fait est, c'est que ça en soit une, qu'on la considère comme telle ou non, pour l'instant, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est surtout que pour l'instant, il y a des moyens de faire que les gens se protègent en se faisant vacciner. Donc il y a une campagne de vaccination qui a été lancée il y a quelques semaines.
ça rencontre quand même quelques problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des vaccinodromes qui s'ouvrent un peu partout en France, c'est une très bonne chose, il y a des créneaux qui s'ouvrent pour se faire vacciner, mais il y a beaucoup de témoignages qui remontent justement des difficultés à trouver un créneau, c'est parfois des semaines d'attente, y compris pour des personnes. Alors pour que le vaccin soit efficace, il faut 2 doses à, que je ne dise pas de bêtises, 21 jours ou 28 jours d'intervalle, je ne sais plus. Je crois que c'est 28. 28, hein, il me semble que c'est ça. Voilà, espacé de 28 jours, donc on est quasiment sur un mois d'espace pour que le vaccin soit efficace à 85%, il me semble. Après, il me semble que justement, ils sont en train de réviser cette estimation Ouais. et que finalement, une dose est efficace beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait. Mais c'est encore une fois des estimations. Donc c'est en train de bouger et on se dit peut-être que la deuxième dose, elle peut être encore plus loin, c'est ok quoi. Ouais. Mais c'est des estimations, encore une fois. Et de fait, là en ce moment, il y a des difficultés à obtenir un créneau. Il y a eu aussi un espèce de grand flou artistique de la part des autorités de santé de combien la France a-t-elle de doses de vaccins. Et ça restait un flou, et c'est encore un flou, sachant que voilà, on a réussi à peu près à quantifier combien de personnes devraient être vaccinées, enfin, auraient besoin d'un vaccin aujourd'hui à titre préventif. Et en fait, le fait est, c'est que pour l'instant, le gouvernement a dit le nombre de stocks de vaccins contre la variole du singe, c'est une information classée secret défense. Voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas. Je peux difficilement en dire plus là-dessus, mais en tout cas, voilà. Et le fait est, c'est que donc, dernièrement, François Braun, donc, qui est le ministre de la Santé, a annoncé que la France avait de quoi vacciner les 250 000 personnes cibles, c'est-à-dire les 250 000 personnes qui sont identifiées comme des personnes les plus exposées au risque de contamination. Donc, visiblement, on a ces stocks. En tout cas, on nous a dit que les personnes qui avaient besoin d'être vaccinées pourraient l'être. Donc c'est que visiblement on a ces stocks. Mais pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on sait du nombre d'injections qui a déjà été fait, on est à un peu plus de 16 000. Et pour l'instant, 42 000 doses ont été débloquées. Au compte-gouttes. Voilà, et au compte-gouttes. Et on nous dit les 250 000 personnes qui auront besoin d'un vaccin, ça fait 500 000 doses en tout, vu qu'on est sur 2 doses. Voilà, on a un peu un gap entre les besoins et ce qu'on a sous la main, en tout cas ce qu'on discerne comme besoin actuellement. Donc voilà, c'est un peu... il y a toujours cette question, est-ce que cette épidémie est prise au sérieux tant qu'elle ne concerne que certaines personnes et pas la population de façon globale. Ça reste aussi un enjeu à surveiller. Voilà. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, oui. Petite question, je cite... Si ça se transmet plus facilement qu'une IST, comment explique-t-on que ça touche surtout les HSH et pas les femmes, enfants, etc. C'est que pour l'instant, c'est un virus qui a circulé dans une certaine communauté et notamment, vu que ça touche les HSH multipartenaires, a priori dans des conditions de rapport sexuel en fait, dans des interactions de rapport sexuel. Donc, de fait, ça n'a pas encore touché les femmes et les enfants, mais en fait, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, tout simplement. Évidemment, oui, parce que peut-être que c'est des gens qui côtoient pas tant de femmes et d'enfants que ça pour l'instant. Et aussi, ce que je voulais te dire, c'est, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est classé secret défense, cette information-là ? De quoi est-ce que le gouvernement a peur ? Alors je sais pas du tout, parce que la variole s'est identifiée comme une maladie un peu ancienne et justement, que moi par exemple je connais pas du tout, après je suis pas du tout spécialiste en santé, mais c'est vrai, je ne sais pas du tout pourquoi c'est classé comme tel. Je savais pas en fait que les informations concernant les stocks de vaccins étaient justement sensibles à ce point, donc c'est vraiment... Ouais. Là par contre j'ai pas d'élément de réponse, mais c'est vrai que du coup le sous-texte c'est aussi que peut-être qu'il y en a pas assez et du coup ça fait pas assez bien de le dire. Mais oui, ça, peut-être que je m'avancerai un petit peu en disant ça, donc je vais pas aller jusque là, mais voilà, visiblement le ministère a dit il y a assez pour vacciner les 250 000 personnes qui pour l'instant sont les plus exposées. Peut-être que c'est aussi une stratégie de dissuasion, enfin je sais pas comment dire, mais dire on les délivre au compte-gouttes, au compte-gouttes, c'est un anglicisme, excusez-moi, on les livre au compte-gouttes, histoire que les gens aient suffisamment peur pour que l'autre stratégie de prévention soit l'abstinence sexuelle en fait, genre inciter à ce que la réduction des risques peut passer par réduire son nombre de partenaires, ça c'est une chose, mais on peut pas plaquer là-dessus un discours moral de baisez moins, vous serez moins malade ou vous serez pas malade, parce que ça c'est une stratégie, on l'a vu avec le VIH, ça ne fonctionne pas, c'est juste plaquer un discours moral sur des personnes qui en fait c'est un discours qui ne marche pas factuellement en fait, on en pense ce qu'on veut, que des gens aient tant de partenaires par semaine ou par mois, en fait c'est pas le problème finalement, le problème c'est que les personnes se contaminent, donc qu'est-ce qu'on fait pour les protéger ? Oui, voilà. On a le droit à la santé, qu'on ait 50 partenaires par semaine ou 0 quoi. Et vous, à votre avis, est-ce que Delphine, Inès, vous avez une hypothèse par rapport au fait que le gouvernement mette ça secret défense ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur aussi ? Ou pas du tout ?
Bah, on n'est pas les plus à Je sais risque, apparemment, mais je sais pas du tout pourquoi secret défense, vraiment. Mais je pense qu'ils n'ont pas les doses qu'ils prétendent, non? Enfin, je sais pas. Pour éviter une panique générale de la Quand population. tu vois que tout le monde galère à avoir son rendez-vous et tout, enfin, je sais pas. Après, il y a peut-être aussi le fait qu'ils n'ont pas assez de mains pour vacciner. C'est un Oui, enjeu c'est qu'on peut-être ça retrouve, C'est aussi Ouais. les appels à recrutement. Mais c'est vrai que voilà, il y a des grosses structures, des gros vaccinodromes. Là, il y en a eu un à Paris il n'y a pas très longtemps dans le 13e. Il y en a un à Lille qui a ouvert. Enfin voilà, il y a plusieurs grandes villes qui. C'est même des grandes villes où il y aura forcément mathématiquement plus de population qui vont s'y rendre, etc. Même là, c'est beaucoup d'attentes pour des rendez-vous. Et du coup, bah, c'est en même temps dissuasif parce que les personnes ne vont pas s'arrêter de vivre en attendant leur vaccin non plus. Donc c'est ça qui est assez préoccupant. Et j'ai vu que par rapport aux deuxièmes doses, j'ai a priori de certaines personnes qui ont fait des remontées, il y a aussi des annulations de rendez-vous, des personnes qui avaient déjà pris leur rendez-vous pour la deuxième dose. Et en plus, tu disais que si tu n'as pas ta deuxième dose, du coup, la première dose est inutile, quoi. Alors, a priori... Je crois pas qu'elle soit inutile, mais c'est des pas informations de inutile. santé, donc demandez à vos médecins traitants. On n'est pas médecin, encore une fois. Mais effectivement, là, en fait, il y a beaucoup d'estimations par rapport à l'efficacité de la première dose et sa durée, et dans quelle mesure est-ce que la deuxième dose est nécessaire ou non, et au bout de combien de temps. Donc, encore une fois, les meilleures personnes qualifiées pour vous répondre, c'est des médecins. Et on n'est pas médecin, et si vous êtes une catégorie à risque, il y a des créneaux que vous pouvez trouver sur Doctolib. Il y a aussi des numéros qui peuvent vous aider à prendre rendez-vous, parce que c'est assez galère de trouver un rendez-vous pour une vaccination. Il y a certains centres de vaccination qui permettent d'y aller sans rendez-vous. Donc voilà, toutes ces informations-là sont en ligne, on va vous les mettre dans le chat. Ouais, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à vous tourner vers les associations. Enfin, je vois que ACT UP aussi, parmi tant d'autres, mais ACT UP Paris est hyper vocal depuis le début de l'épidémie sur le sujet et sur leur compte Instagram, par exemple, il y a plein de ressources sur reconnaître les symptômes, sur que faire si on a été exposé à une personne qui finalement a eu la variole du singe déclarée par la suite. Enfin voilà, il y a beaucoup de ressources. Il y a aussi des ressources pour tout simplement vaincre l'isolement, parce que oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la variole du singe, une fois qu'on a les premiers symptômes, c'est 21 jours d'isolement. Donc 21 jours, c'est quand même extrêmement long, et je sais qu'on a tous eu les souvenirs de confinement, etc. Comme 21 jours, c'est quand même énorme. Hein. Mais 21 jours, c'est quand même quelque chose, et il y a eu pas mal de témoignages, notamment des vidéos, je pense à BFM, Brut et pas mal, qu'on montrait qu'on donnait la parole à des hommes qui ont justement eu la variole du singe récemment, et il y a des séquelles physiques, hein, c'est quand même une maladie, c'est pas, ça, vraiment pas très très fun en termes de symptômes, mais il y a aussi l'isolement de 21 jours qui fait que ça fragilise encore plus psychologiquement d'avoir une maladie qui en plus, vu le climat actuel, peut apparaître comme assez stigmatisante en fait. Donc voilà, c'est important aussi, les associations font une fois de plus sur ce genre de questions de santé, sont hyper nécessaires en fait, parce que c'est aussi un relais d'information, c'est un relais de prévention, c'est du lien social aussi tout simplement. Je sais que j'ai lu dans plusieurs articles que par exemple il y avait des boucles Telegram, etc. Pour mettre des malades en relation les uns avec les autres, justement pour partager un peu son vécu avec la maladie, et voilà, parce qu'en plus il y a une variété de symptômes assez large. Il y a des personnes qui vont avoir des symptômes extrêmement douloureux et d'autres pour qui ça va être plus une grosse grippe, même si une grippe est jamais agréable de toute manière. Donc voilà, c'est quand même il y a une vraie importance dans le rôle des associations en fait à l'heure actuelle sur cette épidémie. D'accord, ok. Je sais pas s'il y avait d'autres questions sur le... Allez-y dans le chat si vous avez des questions par rapport à... Quand on ne sait pas aussi, on vous renvoie vers les ressources qu'on a aussi sous la main. Donc, il y a mathématicienne justicière qui dit, je cite, « Pour le fait que ce soit classé secret défense, est-ce que ce ne serait pas surtout parce que les varioles sont des maladies assez graves en général et qu'elles peuvent être considérées comme des armes biologiques ?» Waouh. J'y avais jamais pensé. Si tu veux élaborer dans le chat, ça nous intéresse parce que je pense qu'on n'est pas tout ce qu'elle est là-dessus. Mais attends, la variole comme une arme biologique. Et du coup, c'est un secret défense au cas où quelqu'un nous attaquerait la France avec un virus de variole, qu'on puisse se défendre en se vaccinant. Non, là, c'est trop deep. Non, je sais pas, moi, c'est... Ah ouais, la vie, c'est une science-fiction, en fait. Genre, ça y est, en fait, on est dans Black Mirror. Franchement, c'est possible. Hein. Non. C'est une hypothèse intéressante, ouais. C'est une hypothèse intéressante, merci mathématicienne. Si tu veux élaborer, ça nous intéresse de ouf. Juste au-dessus dans le chat, du coup je vous ai mis un lien Instagram vers ACT UP qui parle de sa ligne d'écoute et de conseils par rapport à la vaccination. Je vous ai également mis le numéro gratuit. Est-ce que c'est un numéro vert déployé par le gouvernement ? Je ne crois pas, mais bref.
Encore un. Du coup, voilà, je le dis pour les gens qui nous écoutent en podcast, si tu as des questions sur la variole du singe, les traitements et la vaccination, la ligne d'écoute Monkeypox Info Service est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 23h. Attendez, parce que moi je suis bigleux, du coup il faut lire les chiffres. 08 01 90 80 69. Voilà. J'ai grave bien fait mon travail, non? Je sais pas, non. D'accord, je me lance pas de fleurs, c'est bon. Alors, quelqu'un d'autre répond dans le chat. Oui, j'ai entendu ça aussi, variole, arme biologique. Ok, bah c'est une piste intéressante, une hypothèse intéressante. En tout cas, si vous êtes à risque, vous pouvez aller vous faire vacciner. Bon courage pour obtenir un rendez-vous. Moi, j'essaie d'en obtenir un depuis début juillet. Et à chaque fois, début juillet, on m'a donné comme date aujourd'hui, genre à 15h. Du coup, je vais aller à l'hôpital tout à l'heure à 15h pour être vacciné. Et apparemment, il y a quand même énormément de queues, même quand on a un rendez-vous. Donc, C'est fou parce que j'ai l'impression que même pour le Covid, ça allait beaucoup plus vite pour avoir un rendez-vous que là, t'as attendu un mois, quoi, à peu près. J'ai attendu Et plus d'un mois. Certains encore c'est fou plus, quand même. Enfin, je comprends pas, sachant que. Parce que justement, je sais pas. début juillet, quand j'essaie d'obtenir j'essaie d'obtenir même depuis fin juin, je crois. Et juste, j'avais accès à rien sur Doctolib et les lignes marchaient pas, ou elles me disaient non, j'ai rien à vous proposer et tout. Vous n'êtes pas assez à risque. Et début juillet, pardon, j'ai fini par voir un créneau. Et donc, non, c'est même pas ça, c'est que fin juin, j'ai envoyé un mail à tous les hôpitaux où c'était possible. Et il y en a un qui a fini par me répondre pour me proposer un créneau en août. Donc là, aujourd'hui. Et entre-temps, j'y suis allé tous les jours, plusieurs fois par jour sur Doctolib pour essayer d'obtenir un rendez-vous plus tôt. Et rien. Du coup, j'ai laissé tomber, quoi. C'est hallucinant. Enfin, j'ai pas laissé tomber, mais là, ça y est, j'ai rendez-vous cet après-midi, quoi. Donc voilà, c'est vraiment effarant. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Delphine, pour le Covid, ça a été beaucoup plus rapide. Parce que même si c'était galère pour tout le monde, dans l'idée, personne n'a attendu. Enfin, je pense que personne n'a attendu un mois pour avoir un rendez-vous de vaccin. Il y avait des vaccinodromes partout. Tu pouvais aller dans n'importe quel endroit et c'est parti, quoi. Il me semble que les infirmières et infirmiers pouvaient vacciner aussi, non? Oui. Pour le Covid. Là, je crois que c'est que les médecins, il me semble. Ils essaient justement de faire en sorte que plus de personnes soient habilitées à le faire. Et aussi, je pense qu'il y a la peur d'être stigmatisé, parce que je me demande dans quelle mesure aussi il y a des hommes qui n'osent pas aller être vaccinés, de peur que ça soit une forme de coming out en fait social. Genre, si je vais prendre rendez-vous pour être vacciné contre la variole du singe, c'est comme si je déclarais que j'avais des relations sexuelles avec les hommes. D'ailleurs, c'est pour ça, on en parlait plus tôt, tu disais HSH, ça veut dire homme ayant des relations sexuelles avec les hommes. Pourquoi est-ce qu'on emploie cette expression qui est relativement longue? C'est aussi parce qu'il y a plein d'hommes qui ne se reconnaissent pas dans les étiquettes d'hommes gays ou d'hommes bi ou d'hommes pansexuels. Ou d'autres encore étiquettes, et qu'en fait, dire hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, ça leur permet de s'y reconnaître dans certaines campagnes de prévention, d'information, des sondages, des études, etc. Des hommes vont se dire moi je suis pas gay, je suis un mec hétéro, j'ai des relations avec d'autres hommes, mais je suis pas gay, je suis pas gay, je suis pas gay. Et ça les regarde, mais pour qu'on arrive quand même à les informer ou à les prendre en compte dans des études, des choses comme ça, on va dire dans les formulaires par exemple, plutôt que de dire êtes-vous un homme gay pour répondre à cette question, ou je sais pas quoi, ou si vous êtes gay, pour répondre à cette question, ils vont mettre si vous avez des relations sexuelles avec les hommes, et ça leur permet justement d'englober davantage de personnes qui sont concernées, mais qui n'arrivent pas à se revendiquer, ou pas forcément se revendiquer, ou c'est pas une question d'arriver ou non, c'est ils ne se reconnaissent pas en tout cas. Qui ne sont pas concernés en fait, et qui du coup vont être plus difficiles à toucher en termes de tout simplement de campagne de santé communautaire. C'est des personnes qui sont un peu hors des radars, et du coup elles sont quand même concernées par ces enjeux de santé, typiquement ici. Mais du coup, comment on leur parle, aussi, quel mot on utilise pour pas justement les faire fuir. C'est vraiment ça, c'est vraiment exactement. Quel genre de technique on peut avoir, c'est tout l'enjeu de la prévention. C'est-à-dire que la prévention, c'est faire comprendre des messages, mais de manière c'est un peu comme de la séduction, quoi. Mais c'est-à-dire, non mais en vrai, il faut réussir à faire passer des messages qui sont pas forcément entendable en d'autres circonstances, mais justement pour le bien des personnes, en tout cas pour leur sécurité. Et voilà, et typiquement ça c'est des personnes difficiles à atteindre, des pères de famille mariés avec une femme et qui ont des enfants mais qui ont des à côté avec des hommes. En fait c'est pas des campagnes de c'est les campagnes de santé communautaire adressées aux hommes gays. Ça va pas leur parler en fait. C'est ça, faut que ce soit une communication plus globale en fait, pour que tout le monde se sente concerné, alors que ils mettent pas le mot là-dessus, quoi. C'est tout. C'est hyper parlant ce que tu dis, Delphine. Effectivement, je pense qu'il y a des hommes qui sont concernés,
et qui les informations n'arrivent pas jusqu'à leurs oreilles parce que en fait ils sont pas abonnés au Instagram d'Act Up, ils sont pas en train de s'informer dans des centres communautaires. Ou même ils posent même pas le mot sur leur relation ou ce qu'ils font même. C'est pas leur vécu en fait. Ouais, c'est ça. Ils se reconnaissent pas, C'est encore une idée de pas plaquer un jugement moral que ces personnes devraient faire leur coming out, ces personnes devraient vivre comme ci ou comme ça. En fait, ce qui compte en termes de santé communautaire, c'est justement que les personnes prennent soin d'elles en fait. Après, ce qu'elles font, si elles vont mentir toute leur vie à une partie de leur entourage, ça les regarde, en fait, ça les regarde, c'est pas le problème. Cela ne nous regarde pas. Effectivement, donc il n'y a aucun jugement moral à avoir et il n'y a pas de honte à aller être vacciné contre la variole du singe. Au contraire, allez-y si vous le pouvez. Si vous êtes population exposée. Oui, et oui, effectivement, tu fais bien de le souligner, Maëlle, parce que en fait, je sais pas comment dire ça sans stigmatiser les personnes hypocondriaques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes plus exposées que d'autres et on galère à accéder au créneau. Du coup, laissez-les aux personnes les plus exposées. Si vous n'êtes pas hyper exposé, peut-être qu'il y a des personnes plus concernées, plus urgemment que vous, qui méritent d'être vaccinées avant. Enfin, c'est pas une question de mérite, excusez-moi, mais qui courent davantage de danger en fait. Pour le moment, oui, pour qui c'est plus nécessaire, plus urgent. Va se répandre encore plus et qu'à un moment on devra tous se faire vacciner. Oh well. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce rappel, cette prévention autour de la variole du singe. Il y a quelqu'un d'autre dans le chat qui nous dit, je cite, même pour le Covid, j'ai attendu 1 mois perso. C'est Vicas Coco. Merci pour ton message. Mais oui, moi aussi j'avais attendu hyper longtemps, mais je crois que c'est plus parce que j'avais eu le Covid récemment, du coup j'avais un délai à attendre avant de te vacciner, machin. Et c'était hyper contraignant par rapport à, qu'on appelle ça, le pass sanitaire. Parce qu'il allait périmer, mais je pouvais pas encore être vacciné et tout, je sais pas quoi. Enfin ouais, c'est n'importe quoi. Ah, le pass sanitaire. T'as dit un mot, ça m'a crispé. Ok, en tout cas, posez vos questions, vos remarques dans le chat, on vous lit, on vous écoute. Et aussi, merci beaucoup Maëlle, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah non, j'ai fait le tour, mais voilà. Je remets le lien vers ton article. Sur la variole du singe qu'on a publié sur mademoiselle.com. On essaiera de suivre ça sur Mademoiselle au fur et à mesure, même si voilà, n'hésitez pas aussi à vous informer sur les canaux plus généralistes sur ce sujet qui suivent ce qui se passe au niveau de l'épidémie au quotidien. Voilà. Bien sûr, évidemment. Le sujet suivant, c'est moi qui vais en parler en fait. C'est ça. Alors, non, ça va faire un peu bizarre. Je vais vous parler de Léna Situation, qui est le pseudonyme d'une jeune femme génialissime qui s'appelle Léna Mafouf. Donc, Léna Mafouf, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous ne la connaissez pas? Je ne sais pas. Dites-nous dans le chat si vous regardez ces vidéos. Léna Mafouf, donc c'est une jeune entrepreneuse. Salut à toi, jeune entrepreneur. Pardon. Léna Mafouf, en fait, elle a commencé. Donc, c'est une femme française qui vit en France, qui vit à Paris. Elle a lancé un blog mode en 2012, pendant qu'elle faisait des études de mode pour le marketing du luxe. Et en 2015, elle a débuté sur YouTube. Et donc, elle était hyper assidue. Elle faisait des vidéos, genre 1 fois par semaine, il me semble, pendant les premières années. Et très rapidement, dès la première année, en fait, il me semble, comme elle s'ennuyait au mois d'août, elle s'est dit, je vais lancer un concept, les vlogs d'août, 1 vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Donc, ça fait 31 vidéos par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, le vlog, il dure une quinzaine, voire trentaine de minutes. Et elle le monte chaque soir. Donc, en fait, dès le 1er août, elle commence à monter pour sortir le 2 août une première vidéo. Et sachant qu'elle monte toute la nuit, en fait. C'est hyper impressionnant. Ça veut dire que tous les jours, elle fait 4-5 heures de montage. J'aurais trop la flemme. C'est un taf énorme. J'aurais trop la flemme. Alors, les vidéastes Non, vraiment, ça me... J'aurais pas ce courage, mais... Big up à elle. Hein, ouais, big up, vraiment. Ouais. Genre... En plus, elle est pas solo, on est d'accord. Si, je crois au début, je crois qu'elle est solo. Non, mais je crois qu'elle est encore solo. Ah ouais, encore c'est elle qui monte ses trucs et tout. Pour les vlogs d'août, elle veut les faire toute seule. Le reste, parfois, elle fait appel à des équipes. Parfois. Genre le Kilimanjaro, elle a fait une vidéo vlog au Kilimanjaro avec Seb Lafrite. Ouais, c'était une grosse production et il y avait une marque qui était associée, mais bon, c'est une autre histoire. Là, il y avait une équipe de cadreurs, monteurs, etc. Mais pour les vlogs d'août, elle monte toute seule, et sachant qu'elle a une vie folle la journée. Donc elle fait genre 50 événements, des signatures et tout machin. Ah, moi, je peux pas faire autre chose dans la journée. Toute la night. Genre, ouf. Du coup, elle fait ça depuis 2015. Trop la flemme. Pardon. Ouais, non, mais moi aussi, j'aurais la flemme. Je fais pas autant de choses dans la journée. Tellement intense. Et donc, elle fait ça depuis 2015. Et aujourd'hui, elle a davantage de notoriété. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, elle a 2,23 millions de personnes qui sont abonnées à sa chaîne YouTube. Et encore, je vous dis ça, les chiffres datent de la semaine dernière. Ça se trouve, ça a augmenté encore. Elle a sorti un bouquin. J'ai écrit 400 000 exemplaires, mais entre-temps, j'ai appris que c'était 450 000 exemplaires. Donc le bouquin, il est sorti il y a 2 ans maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte, 450 000 exemplaires, à quel point c'est énormissime. Donc voilà, ça s'appelle Toujours Plus.
aux éditions Robert Laffont. Je l'ai lu. C'est un bouquin sur le développement personnel, genre un peu sa vie, son œuvre, ses conseils pour être mieux organisé, etc. C'est assez intéressant. Ce que j'avais adoré à l'époque, c'était le somme des auteurs qui regardaient Ah oui, les je me chiffres de souviens. ces ventes, et c'était vraiment, les gens étaient scandalisés qu'elles vendent fou. autant de livres. Tu vois, c'était vraiment la devinette dans les émissions de télé ou radio. C'est vous ne savez pas qui est la personne qui a vendu le plus de livres. Tout le monde était en mode c'est Marc Lévy, c'est Guillaume Musso, c'est trucs, c'est machin. Et bah non, c'est Léna Mafouf et tout le monde était oh, c'est qui celle-là. Ouais. C'était Ah, j'en l'enfer, souviens vraiment. pas de ça. Si, moi je me rappelle. Bah, effectivement, je me rappelle notamment d'une tribune d'un type avec le nez très rempli qui disait Waouh. Ça tire. 147 pages de vide, 19,50€ de perdu. Voilà, Et pour une critiquer tribune le pleine de livre somme. de Léna Situation. Ouais. Et, Nez plein de je coke sais et plus. tribune pleine de somme. Oh waouh. Je ne citerai même pas son nom, il ne mérite pas. Voilà, et du coup, il y avait plein d'auteurs, effectivement, de journalistes qui avaient plein de sommes contre elle parce qu'elle vendait énormément plus qu'eux. Et qu'ils ne la connaissaient pas, quoi. Ils se disent, mais c'est qui celle-là, d'où elle sort et tout, pourquoi est-ce qu'elle nous dépasse en librairie, quoi. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, elle vient de lancer sa marque de mode après des années et des années à parler de son style, de sa vie, d'avoir fait des études de mode. Et même d'avoir lancé une bourse pour aider d'autres personnes à étudier la mode dans des écoles parce que les écoles de mode ça coûte extrêmement cher. Il y a très peu d'écoles publiques avec des filières de qualité. Il y a l'école du Perret par exemple, l'école des arts décoratifs de Paris aussi, qui sont publiques mais très très sélectives du coup parce que il y a une vingtaine voire trentaine de candidats par promo, mais enfin pas de candidats pardon, d'élèves par promo, mais c'est tout. Sinon si vous voulez faire des études de mode il faut aller dans des écoles privées et c'est genre 10 000 € l'année minimum et c'est plutôt 20 000 € l'année et il faut plutôt faire 3 ans quoi. Et parfois, il y a un stage obligatoire à faire à l'étranger, mais c'est pas genre en Belgique. Non, il faut que tu ailles aux États-Unis ou bien au Japon ou en Chine pour que ça ait de la valeur et pour te démarquer et tout. Donc, c'est extrêmement cher de faire des études de mode aujourd'hui en France. Et Léna le sait très bien parce qu'elle a elle-même fait des études de mode et elle a galéré. Et c'est ce qu'elle raconte aussi beaucoup dans ses vidéos et c'est ça qui l'a rendue attachante aux yeux de plein de gens. C'est que, en fait, au début de sa chaîne YouTube, elle avait genre 6 jobs. En plus de ses études de mode, genre elle faisait du babysitting, elle gérait un accueil dans un théâtre, elle était ouvreuse aussi, elle était aussi agent d'influenceur, etc. Donc voilà, la meuf avait 1000 vies en une avant même de cartonner sur YouTube. C'est aussi pour ça que c'est une grosse bosseuse et que ça la rend relativement crédible pour lancer sa marque de mode. Et là, je pense qu'on peut basculer sur mon écran pour que je vous raconte comment est-ce J'espère qu'elle qu'il n'y aura pas le problème de son. Est-ce que J'ai coupé mon son. Ouais, mais pas sur ton ordi, mieux que le sur Twitch. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Peut-être que ça vient de là. Voilà, c'est fait. Désolée. Mais avant de regarder mon écran, Ah, pardon. excuse-moi, parce qu'entre-temps, j'ai vu qu'il y avait des commentaires, des remarques. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont mis des commentaires. Il y a notamment Faté, Faté Max, Big up à elle. bonjour, qui nous dit merci, c'est super intéressant. On adore. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui nous dit on adore Léna. Il y a plein de gens qui disent qu'ils adorent Léna, c'est super. Nous aussi, on l'adore. Enfin, j'espère. Dites-nous si vous l'aimez bien ou pas. Il y a Toby, le coquin, qui dit j'admire tellement son travail, elle bosse tellement, effectivement. Il y a Maëva qui dit elle déteste les femmes filles et surtout ce qui intéresse les femmes filles. Il parlait des journalistes par Ah rapport oui, aux oui, livres. Excusez-moi. D'accord, oui. Les éditorialistes avec le nez bien voilà. rempli. Exactement. Il y a une mathématicienne qui dit aussi pour ajouter à l'information classée secret défense, donc elle parle de la variole du singe. Ouais. Petit aparté, variole du singe. J'ai cherché vite fait et j'ai trouvé que le classement de cette information doit dépendre du plan Biotox qui a été institué par le décret numéro 2003-313 du 3 avril 2003. Oula, ça fait beaucoup de 3. Ça fait, ouais, il y a un complot encore. Ouais, ça fait Ah, un mais peu c'est un peu nous sachons là. Puisque le plan C'est est en... voilà. Non mais mathématicienne justicière, c'est une valeur sûre, genre merci, Ah t'es ouais, toujours là, on ok. t'adore. J'avoue, elle était là la semaine dernière. Puisque le plan est en révision depuis 2016 et que les travaux associés sont couverts par le secret défense. Ça expliquerait pourquoi l'info sur le nombre de vaccins est secret défense. Ok, c'est hyper intéressant comme hypothèse. Affaire à suivre. On va en revenir à Léna Mafouf, sans transition. J'avoue, on a vraiment. Non, je suis désolé, mais j'ai un peu vite. vu le commentaire un peu tard. Mais en gros, là, il y a quelques semaines, elle a annoncé qu'elle allait enfin lancer sa propre marque après avoir été notamment directrice de la création de contenu chez Jennifer, la marque française que vous connaissez sûrement, Ah, mais oui, c'est vrai. qui était à la mode quand notre génération était pré-ado, ado, et qui est devenue ultra ringard quand nous, on avait genre la vingtaine, genre. Et là, c'est revenu relativement à la mode grâce à Léna Situation, qui est devenue la créatrice de contenu de Jennifer. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer un article. On passe pas tout de suite sur mon ordinateur, mais Ouais, je vous envoie un t'inquiète. article sur comment Jennifer est redevenue presque hype, et même dans quelle mesure, en fait, c'est notamment grâce à plein de collabs avec des youtubeurs mode, en fait.
Ou même Mais des ils YouTube. avaient pas fait une collab avec Joanne Paps et sa sœur, je crois, non? Joanne Paps et sa sœur. Et ouais, même avec des youtubeurs en général, ils ont fait un truc avec McFly McFly et et Carlito. Carlito. Ah, ils avaient fait ça Ouais, aussi. ouais, vraiment, Ouais, genre, c'était vraiment. ça. Ils ont pris Bah, tous les ouais, youtubeurs, ouais, ils ont ouais. fait allez, c'est parti, vous allez nous faire des fringues, les gars. Ça part. Oui, pour vous la faire Ouais. courte, en gros, ils ont. En fait, c'est devenu la marque qui servait de placement de produits. Enfin, pardon, pas de placement de produits, mais pour faire du merch en fait de qualité. Les youtubeurs, plutôt que de lancer du merch cheap via un truc de dropshipping ou je sais pas quoi, qui galère parce que les abonnés, ils peuvent pas essayer avant d'acheter, ils peuvent pas forcément commander en ligne parce qu'ils ont pas forcément aussi une carte bleue par eux-mêmes en fait, parce que c'est Ouais. leurs parents qui payent. Et leurs parents, ils sont peut-être davantage réticents à acheter en ligne que les enfants. Et du coup, quand t'as un enfant qui est fan de McFly et Carlito ou de Jennifer, de Lena Situation Nous, Ou nous de sommes Joanne tous dans Paps. les années 2000. Ça suffit. ou de Joanne Paps, et tu dis papa, maman, ou papa et maman, on sait pas. Je veux trop la dernière fringue de McFly et Carlito et tout, s'il vous plaît, amenez-moi chez Jennifer, je vais vous montrer, c'est comme ça, je peux l'essayer devant vous et tout. C'est beaucoup plus facile de Ouais. convaincre, de convertir. Et puis à ça l'achat. ramène, enfin pour Jennifer c'est bénéf aussi. C'est hein. archi bénéf Ouais. pour Jennifer. Du coup, je vous envoie l'article de comment, de Lena Situation à Je McFly et mettrai. Carlito, comment DCMJ, qui est le nouveau nom de Jennifer. DCMJ, ça veut dire Don't Call Me Jennifer. Ah mais oui, c'est vrai. Ah, est devenue la waouh, marque je des savais même pas influenceurs. ça. Si, et c'est aussi une volonté de devenir un peu C'est gender depuis free. longtemps? Oui, Ok. c'est depuis 4-5 ans. Attendez, il y a 6 Ouais, mais moi je pensais que c'était. Je suis complètement passée à côté de Mais ce je pensais truc. que c'était juste leur slogan, mais c'était pas la marque en elle-même qui Ah, avait ouais. changé. En fait, c'est leur slogan qui est devenu Don't Call Me Jennifer. Bref. Bah, en fait, je pense qu'ils sont un peu hésitants encore à est-ce Ouais. qu'on tourne clairement la page de la fois où on s'appelait Jennifer, de Bah, l'époque où en on fait, s'appelait Jennifer. ce serait ou pas. bizarre qu'ils appellent ça, enfin que ce soit leur marque parce que ça fait vraiment une marque à rallonge, alors que Jennifer ça se dit hyper, enfin. Franchement, C'était pas c'est d'accord. trop long. Genre, je vais leur dire non, c'est trop long. Petite analyse marketing, merci Delphine. Mmh, Donc voilà. toi, tu penses que c'est beaucoup trop long. C'est bien Le trop long. DCMJ. DCMJ, Non, non, c'est nul. Non, c'est nul. C'est Genre, vraiment, nul. Jennifer JNY. Tu vois, Ouais, ça mais tu passe. vois, il y a bien des marques qui s'appellent- il y a bien des marques qui Genre, ça s'appellent passe. DKNY, tu vois, par exemple. Mais personne dit des Non, moi je dis Dekani. Non, mais c'est DKNY parce que c'est. Enfin, c'est DKNY parce que c'est Donna Karan. Oh waouh. je savais Mais même pas. Ok. New York. Attendez. Oui, c'est ça. C'est Donna Karan, New York. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle DKNY. Mais Don't Call Me Jennifer. c'est Donc, trop Call Me long. Jennifer, C'est c'était trop long. effectivement leur slogan en mode me collez pas d'étiquette, arrêtez de m'appeler Jennifer. Mm. En vrai, c'est un peu drôle. Genre, ils assument plus trop qui ils étaient avant, quoi. Enfin, je sais pas, ils jouent avec c'est ça, genre. En gros, Jennifer, ça a été brutalement ringardé. Pour vous la faire courte, après je reviens à Lena Situation. La marque a été lancée en 85, puis ça a été ringardisé parce qu'il y a Zara qui est arrivé dans le game Mm. et H&M aussi. Du coup, c'est devenu Zara est arrivé en France en 90, H&M en 98. Et du coup, Jennifer c'est devenu un peu has-been par rapport à ces autres acteurs de la fast fashion. Puis ça a été racheté par des gens qui avaient Celio. Puis la personne qui a lancé Undies, et ensuite il y a eu un gros moment de flottement hyper long, et elle s'est rapprochée de Lena Situation il y a quelques années. Je vous retrouve l'info. À partir de 2019, elle a commencé à sortir des t-shirts pour Don't Call Me Jennifer, mais elle travaillait déjà pour la marque depuis l'année d'avant, donc 2018 environ. Et voilà, donc pour vous la faire courte, et depuis ça elle fait souvent des collabs, la marque Jennifer, avec des youtubeurs, des influenceurs. Du coup, il y a eu qui d'autre? Moi, je me souviens de Joanne Paps et sa sœur. Ouais. Tu dis qu'il y a eu McFly et Carlito, Ah, on est sur Lena. mon ordinateur, j'avais pas vu. Pardon. Non, je t'en prie, tu peux rester dessus. Et du coup, vais il y en rien a, regarder il y en a complètement. d'autres, tu crois? Oui. C'est Ok. juste que moi, je les Juste connais. par Il y a eu curiosité. Bilal Hassani, ouais, qui avait Ok. fait Ah ouais une collab qui s'appelait Two Spirit et qui avait vachement fait scandale. Enfin, je sais pas si elle s'appelait Two Spirit, mais elle s'inspirait de Two Spirit. Et Two Spirit, c'est une identité spirituelle aux États-Unis qui est hyper important. C'est presque religieux. Je pourrais pas vous l'expliquer, donc je vais pas dire de bêtises. Je vais rien dire de plus sur les personnes Two Spirit. Mais lui, il avait fait une espèce d'amalgame en mode oui, ça veut dire qu'on est androgyne et tout machin, alors que c'est plus compliqué que ça. Hmm. Et on s'approprie pas comme ça une religion ou une Ouais, ouais. spiritualité comme ça, quoi. Donc oui, il y a eu Joanne Paps, Bilal Hassani, McFly et Carlito. Voilà, je me demande si ça n'a pas eu Maya Adorable, j'ai un doute, mais c'est possible. Je vais regarder. Est-ce que je la cite dans l'article? Je crois que j'ai vu passer son nom tout à l'heure. Maya Adorable. Elle y invite également Lena Situation invite son réseau d'amis influenceurs comme Maya Adorable, Bilal Hassani, Joanne Paps, qui signent également des collabs. La Gen Z adore, voilà. Je fais trop genre, je parle pas à la Gen Z. En vrai, bon, bref, je vais pas le dire. Non. Du coup, Lena Situation, après toutes ces années à taffer comme une bosseuse qu'elle est,
elle s'est dit, bah c'est bon, là je suis prête, je suis hyper armée pour lancer ma marque. J'ai fait des études de marketing de luxe, j'ai fait de la marque, des collabs avec Jennifer, je me suis occupée de leur image, de leur changement d'image, leur stratégie réseau. Elle a aussi beaucoup collaboré avec Dior, pour qui elle est une forme d'ambassadrice. Elle a même travaillé avec Vogue, pour qui elle fait des vlogs. G-U-E à la fin, jeu de mots, attention. Avec elle fait des vidéos où elle décrypte des phénomènes, genre pourquoi les sneakers ça coûte si cher aujourd'hui, les sneakers collector, qu'est-ce qu'un hit bag, comment est-ce qu'on fait un hit bag, à quoi est-ce qu'on définit un hit bag, etc. Et du coup, forte de toutes ces expériences-là, elle lance sa marque, elle vient de le dire, elle l'a annoncé en juillet, et ça y est, c'est sorti le 2 août 2022. Donc ça s'appelle Hôtel Mafouf. Hôtel Mafouf, pourquoi? Parce que en gros la maison de ses parents c'était un peu la maison du bonheur, tout le monde venait dormir chez elle, etc. Et une fois que Léna Situation a pris son appartement à elle, elle s'est dit mais j'aime trop cette énergie, je veux garder cette énergie d'hôtel, tout le monde est bienvenu chez moi. Du coup c'est ce qui est aussi très manifeste dans ses vlogs, dans ses vidéos, parce qu'en fait il y a tout le temps ses amis qui viennent chez elle et puis elle filme tout ça, et du coup t'as Bilal qui arrive, Bilal Hassani, Johan Babs qui débarque, t'as Seb Lafrite, donc son mec, son petit ami depuis quelques années maintenant, qui débarque. Il y a tous ses potes youtubeurs qui débarquent. Johan Babs dans ses vlogs en vrai, non? Oui, non, pardon, c'est vrai. Johan Babs, on voit plus trop, ouais. Mais bon, on n'est pas là pour gossiper sur les youtubeurs, à moins que, si vous avez du thé, balancez-le dans le chat. Dites-nous vos hypothèses et tout. Est-ce qu'il y a eu Rix ou pas? On sait pas. Bon, ça nous intéresse. Voilà. Donc là, elle a lancé sa marque parce que le surnom de son appartement, c'est l'Hôtel Mafouf. Et ça l'intéresse beaucoup de se dire, en fait, je veux que ma marque, vous sentiez chez vous. Dans mes vêtements, que vous sentiez chez vous. Et c'est pas que des vêtements, c'est aussi une marque lifestyle, comme disent les jeunes. Donc, c'est une marque de déco, des bougies, des trucs comme ça, des thés d'oreiller, etc. Mais le premier drop, ou comme on le dirait en bon français, le premier volet d'objets sortis, la première mini-collection sortie. Le premier lancement, merci Dédé. Merci Maëlle, 90 ans. Oh, pardon. Non, mais son premier lancement, sa première fournée, c'est beaucoup de vêtements. On va aller sur le site de l'Hôtel Mafouf ensemble, si vous voulez bien. Du coup, c'est hôtelmafoufparis.com, son site. On peut aller sur mon écran. Et donc voilà, quand on arrive sur le site, déjà, il faut savoir que c'est une boucle de 24 heures, la homepage. Il faut sachez que, du coup, si vous allez sur le site vers 18h, 19h, il y aura le coucher de soleil. Et la nuit, il fera nuit. J'aime bien. Si vous y allez la nuit, il fera nuit sur le site. Donc voilà, on voit un hôtel. D'ailleurs, il y a le drapeau des États-Unis et de la France. C'est intéressant, ça dit quelque chose aussi. On n'a pas mis le drapeau de l'Europe. Non. Alors que les vêtements sont made in Europe. Elle a dit qu'elle en avait fait un parti pris hyper important et tout. Donc voilà, quand on arrive dedans, en ce moment, c'est en mode un peu réception. Parce que c'est l'accueil de l'Hôtel Mafouf. Quand on descend un petit peu, on voit d'autres choses encore. Donc il y a des visuels qui présentent certaines pièces. C'est très Wes Anderson, je trouve. Ouais, j'allais le dire. Elle adore son univers, ouais. Bah déjà le fait de l'appeler Hôtel Mafouf, ça fait. Ouais, grave. Exactement. Le costume rose, c'est vraiment le. Même la déco couleurs, devant la avec les fleurs, etc. C'est exactement ça. Totalement, vous avez totalement raison. C'est une grande fan de Wes Anderson. Elle le revendique dans plein de vidéos, même sa manière de monter est parfois inspirée un petit peu de son univers. Voilà, donc il y a plein de vêtements qui sont présentés par des mannequins de morphologie, de carnations différentes. Et c'est intéressant parce que même quand vous regardez les vêtements, vous pouvez regarder choisir son mannequin. On peut choisir une personne qui fait 1m65 et une taille XS. On peut choisir une personne, on peut choisir Léna en fait qui fait 1m63 et une taille S. On peut aussi choisir Billy Rose qui fait 1m70. En fonction des vêtements, il y a d'autres mannequins qui sont disponibles. Mais pourquoi personne n'a jamais fait ça De ouf. Il y a Neil qui fait 1m80. Neil, c'est le frère même de Léna. Et on peut regarder Neil qui prend une taille XL pour voir ce que ça donne en fait. Vous le voyez en direct sur mon écran. Voilà, on peut choisir le mannequin. Il y a aussi Karim qui est son père en fait, qui pose pour les photos. Tout est unisexe du coup. Tout est unisexe, enfin tout. La marque se veut non genrée, donc n'importe qui peut acheter des vêtements. Voilà, si vous voulez acheter une brassière et que vous êtes un homme ou une personne non binaire, vous pouvez, quoi, personne ne vous en empêche. Et de toute façon, en vrai, moi j'ai jamais trop compris. Est-ce que les gens ont besoin que ce soit écrit unisexe pour acheter genre... Les gens ont besoin de ça. Ah ouais? C'est qui les gens, les hétéros? Les cis hétéros? Oui, la population générale. Les vrais? Les personnes qui méritent d'être vaccinées en priorité sans attendre? Ouais, ok, d'accord. Ok, ça doit être rassurant. Franchement, là, j'ai un pantalon, c'est pas un placement de produit, un Make My Lemonade qui est taillé pour les femmes, ça me va très bien, tu vois. Oui. Anyway, du coup, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je trouve admirable qu'on puisse choisir son mannequin et en connaissant la taille de vêtements que cette personne porte. Et c'est pas juste ça, c'est la taille qu'il lui faut, c'est le mannequin a choisi telle taille parce qu'il trouve que le rendu rend bien sur lui ou sur elle. Et du coup, il y a des gens, par exemple, qui veulent porter un pantalon plutôt oversize, elle va dire
elle fait une taille S, mais elle a pris une taille XL, tu vois. Donc J'avoue, c'est c'est hyper pratique. Intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez Mais Delphine moi, Inès je suis surprise Bah, que. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres marques qui le font, mais en tout cas, j'ai encore jamais vu ça et je trouve ça ouf. Enfin, je trouve. Enfin, tout le monde devrait le faire parce que, typiquement, moi, je sais que je m'habille souvent large Ouais, et je sais jamais quelle taille prendre, surtout que je suis très petite, donc j'ai décidé de me retrouver avec un truc vraiment trop large. d'accord. Et ça m'aiderait de ouf, tu vois, d'avoir ça, je pense. Et toi, t'en penses quoi, Delphine? Bah, c'est très pratique, c'est super. On va continuer comme ça. Bravo les gars. Non, mais voilà, bah, comme tu as dit, ça permet de voir en fonction de différentes morphologies. Je vais vous montrer d'autres vêtements. À la fois pour un vêtement, on veut que ça nous fit bien parfait, ou alors justement pour trouver quelque chose de XL alors qu'on fait une plus petite taille. Bah ouais, voilà, c'est ça. Hein. Enfin, c'est Parce que tu sais, une très bonne idée. Et je en sais plus, que sur Asos, si tu peux rentrer genre ta taille, ton poids, et ils te conseillent, Une taille. conseillent telle ou telle taille. Mais pour que ça Mais- fitte. Mais voilà, tu sais Ça, pas pour le comme. porter un peu, Voilà, exactement. Du coup, ouais, je trouve ça trop bien. Et toi, Maëlle, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve ça hyper pratique en vrai. Ouais, c'est ça, c'est Comme pratique, t'as envie en fait. d'être dans ton vêtement, et je pense que c'est aussi. Enfin, après, c'est plus toi qui auras l'analyse là-dessus, mais je pense que c'est aussi être à l'écoute de l'air du temps. Enfin, non, mais en vrai, je pense qu'elle est à l'écoute de ce qui se passe et de l'anticipation des besoins des gens en fait. Et on est tout en train de se dire, bah, pourquoi personne n'y a jamais pensé? Comme si c'était le truc le plus logique. Personne n'y a jamais pensé. Enfin voilà, oui, comme on disait, Asos ou autre permet, oui, tu mets ta taille, ton poids et t'as le truc qui est censé t'aller, mais en fait, c'est pas du tout. Bah surtout quand pour de la commande en ligne, c'est Ouais. encore plus galère. Moi, je sais que j'aime pas commander en ligne et faire des Ouais. vêtements, je préfère les essayer. Et donc du coup, ça peut permettre aussi d'avoir une vision plus proche de la réalité, alors que oui, j'imagine que, enfin. Elle a une boutique, mais je veux dire, voilà, si tu habites à l'autre bout de la France, tu vas pas forcément te déplacer à Paris pour essayer les trucs, donc autant que ce soit bien fait et très bien fait virtuellement, quoi. Mais ça donne l'impression qu'elle a réussi à capter un truc, enfin anticiper un truc dont on savait pas qu'on avait besoin, quoi. Ça pouvait nous plaire à minima, je sais pas. Oui, on sent. Après, c'est pas la première personne à le faire. Il y a d'autres marques qui proposent ce genre de fonctionnalité sur leur e-shop. C'est effectivement très pratique, mais il y a peu de marques qui le font. Parce que Je suis d'accord avec vous. Ouais. Ça coûte énormément de thunes. C'est des moyens à mettre en œuvre. Et en vrai, tu vends pas nécessairement plus de vêtements. En tout cas, je me base pas forcément sur des chiffres. Mon intuition me dit que, et toutes mes conversations avec des créateurs et créatrices me disent que, tu vends pas nécessairement plus de vêtements si tu as des mannequins grande taille, par exemple, qui portent des vêtements grande taille. Parce qu'en fait, les personnes, et surtout les femmes, ont tellement l'habitude d'acheter parce qu'elles désirent être comme le mannequin, qu'elles ont l'habitude de se projeter, de se dire ah waouh, je veux lui ressembler et tout machin, plutôt que de chercher à s'identifier. Et de se dire ah en fait elle me ressemble, du coup ça va rendre ça comme ça sur moi et tout, trop bien, j'arrive mieux à visualiser comment ça rend et du coup je l'achète parce que c'est bon, je me reconnais, j'arrive à me projeter et tout. Et c'est assez triste en vrai comme constat, c'est que les femmes ont trop l'habitude, enfin des femmes ont trop l'habitude d'acheter parce qu'elles se sentent insécurisées par un vêtement. Et c'est toute l'économie de la mode et de la beauté repose là-dessus. Hein. C'est t'achètes parce que t'es complexé. Hein. C'est pour ça que les magazines féminins notamment vous complexent et tout. Mais ouais. Voilà, je suis en train de couper la branche sur laquelle je m'assois. Ce que je voulais dire, c'est revenir un peu dans le chat, lire vos commentaires, c'est hyper intéressant. Du coup, il y a des gens qui ont dit... Faté qui dit Mordery, je ne savais pas. J'aime bien Don't Call Me Jennifer. Je crois que c'est mon côté Gen Z. Il y a Maëva qui dit faut en parler du compte Insta qui interpelle les influenceurs par rapport à l'environnement. Il pousse à la conso un truc de dingue. C'est intéressant. On va y revenir juste après si vous le voulez bien. Il y a Bon Pote qui fait ça très bien, notamment, il me semble. Peut-être que c'est de ce compte Instagram dont tu parles, Maëva. Si tu veux nous envoyer le compte Instagram dont tu parles, ce serait trop cool. Il y a Toby le coquin qui dit la mentalité tout spirit et surtout dans les populations amérindiennes. Je préfère dire native américaine. Mais c'est une autre histoire. Je trouve ça très colonial comme. Mais bon, bref. Je conseille. Autochtone aussi. Autochtones, les personnes autochtones d'Amérique, du coup du continent, de la Terre, qui ne sont pas indiennes. C'est Christophe Colomb qui ne sait pas lire une carte. Il n'y avait pas de carte en fait. Du coup, il n'était pas en Inde. Voilà. Donc elles sont pas amérindiennes. On s'égare. Toby le coquin complète. Je conseille la série Netflix de Jonathan Van Ness, Getting Curious With, l'épisode Bye Bye Bannery. Parle très bien de la thématique des Two Spirits. Merci beaucoup pour cette recommandation, Toby le coquin. C'est trop intéressant. Du coup, Jonathan Van Ness, je sais pas si tout le monde voit, mais c'est l'une des personnes juges dans l'émission Queer Eye de développement personnel, de style, de relooking, voilà.
qui est sur Netflix aussi, il me semble. Tout à fait, et qui est du coup non-binaire. Ouais, effectivement, non-binaire. Il y a Faté qui dit c'est trop cool pour les tailles en reparlant de Lena Situation. Concept sympa, mais on n'a pas besoin de plus de marques d'influenceurs. Complètement Eva. Voilà, il y a Mathématicienne Justicia qui dit elle a tout compris, c'est top pour le choix de mannequin. Il y a Faté qui dit c'est pas ouf d'un point de vue éthique, à part pour la salopette. C'est intéressant. On va y revenir justement sur le côté éthique. Donc voilà. Est-ce que vous avez remarqué? Ah, et Maëva complète en disant le nom du compte c'est Paye ton influence. Ok, bah on va y revenir juste après. Et du coup, est-ce que vous avez des remarques, des questions sur Lena Bafou? Je sais plus qui a mis. Oui, on n'a pas besoin de plus de marques d'influenceurs. Moi, j'avoue, je suis pas trop le public de ce genre de marques et de concepts, donc j'arrive pas à me rendre compte à quel point il y a un besoin, une demande. Ou juste trop de marques, trop d'influenceurs qui prennent ce créneau-là et après, enfin, je sais pas. Voilà, j'ai du mal à me rendre compte en fait. Bah. Pour vous donc Maëva disait à très juste titre, c'était Maëva qui faisait cette remarque, on n'a pas besoin de plus de marques d'influenceurs. On peut passer sur mon écran pour que je vous montre une vidéo, parce qu'en fait, au-delà de l'e-shop, Lena Mafouf a aussi lancé un pop-up store, donc une boutique éphémère. Et je vous laisse apprécier la taille de la queue. La file d'attente. Mets le son pour voir si ça marche. J'avoue, j'en étais sûr, mais à ce moment-là, je vois quand c'est rempli de monde. Genre, je sais pas si la queue elle se termine. Et carrément, il y a des gens, ils sont venus là et ils ont même pas tenté de faire la queue. Genre. Pour les gens moi, qui nous écoutent en podcast, donc on voit la queue qui est devant l'hôtel Mafouf, qui est le pop-up store. Mafouf, le concept store de Lena Situation qui a ouvert aujourd'hui. J'ai jamais vu autant de monde devant un hôtel en ça. C'est une dinguerie. De toute façon, j'avoue, j'en étais sûr, mais à ce moment-là, c'est rempli de monde. Ouais, la queue est en accéléré, elle fait le tour d'un pâté de maison. Genre, c'est pas juste l'angle de la rue, c'est genre, la queue fait presque des centaines de mètres en fait. Donc c'est hallucinant, elle a ouvert son pop-up store, donc sa boutique éphémère, un lieu de vente physique qui ressemble à un hôtel, décoré comme un hôtel de Wes Anderson, dans le 17e arrondissement de Paris, le 1er août 2022. Et elle documente l'ouverture et même les travaux pour terminer à la dernière minute et tout, elle le documente dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, dans ses vlogs d'août. Et elle a fait l'ouverture au public, elle y est allée elle-même. C'était dur à dire, je suis vraiment challengée d'un point de vue élocution aujourd'hui, navré. Et voilà, donc t'as plein de fans qui sont vraiment hyper ravis de la voir, qui pleurent parfois aussi, c'est hyper émouvant à voir. Et donc c'était pour vous dire, ouais, en fait, être une influenceuse et lancer sa marque de mode, bah, ça peut attirer un public énorme. Et en tout cas, toutes n'ont pas la trempe de Lena Situation ni son succès. Je recoupe le son. Non, t'inquiète, c'est pas toi, c'est le PC de régie. Super. Du coup, voilà. Et ce que je voulais vous dire par rapport à la question éthique, c'est que du coup, les vêtements, ils sont proposés dans différentes tailles jusqu'au double XL. Et aussi, tout est fabriqué en Europe continentale pour essayer d'être le plus local possible et donc limiter l'empreinte carbone de déplacements superflus, puisque ça peut coûter très cher en fait, d'un point de vue empreinte carbone, pollution. Le transport dans les vêtements, la confection de vêtements, ce qui coûte le plus cher d'un point de vue écologique, c'est vraiment le transport. Donc quand vous ramenez des vêtements de Chine par exemple, ou du Bangladesh, ou bien de l'île Maurice, ou bien du Myanmar, voilà. Et même aussi quand vous faites des vêtements en Europe continentale, vous avez aussi une forme, je dirais pas garantie, mais c'est des pays où en fait les droits sociaux sont peut-être plus avantageux pour les salariés que dans d'autres pays comme le Myanmar, l'ex-Birmanie, ou bien le Vietnam aussi. Donc, je vais vous dire rapidement une liste des pays soupçonnés d'esclavage, de risque extrême d'esclavage dans la confection de vêtements, si vous voulez, mais il y en a beaucoup. Il y a le Myanmar, il y a le Vietnam. Je vais vous le dire après parce qu'il faut que je tape un truc, mais voilà. Du coup, sa marque, voilà, elle a été lancée et peut-être que je peux vous dire un peu les prix. Donc, pour une combinaison en coton, c'est 179 €. Pour un jogging en coton gratté, coton mélangé avec un peu de polyester, 60 €. Le hoodie, 65 €. Donc voilà, c'est un peu les prix des vêtements de Hôtel Mafouf. En vrai, c'est le prix. En fait, c'est un prix relativement juste, ouais. Le t-shirt, c'est 35 €. Et le pantalon, un peu habillé, c'est 48 €. Mais c'est un pantalon à taille élastiquée, un peu jogging. C'est relativement accessible. Ça mériterait même d'être un peu plus cher. Enfin, le prix est bas, en vrai. C'est pas l'ultra fast fashion, c'est pas des prix c'est nettement plus cher que ce qu'elle faisait chez Jennifer, mais ça reste une fourchette relativement basse pour la qualité des vêtements proposés a priori. Après, on pourra en rediscuter effectivement.
Mais voilà, est-ce que vous avez d'autres remarques, vous en plateau, Maëlle, Delphine, Il y a Inès, Faté qui est pas convaincu. Faté qui est pas convaincue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je trouve que ça s'éparpille, autant le pop-up, l'hôtel, ok, mais les vêtements, je trouve que les prix sont ok. C'est dans la bonne moyenne de ce qu'il se fait. Ok. Moi, j'aimerais bien voir le reste, les trucs de lifestyle. Enfin, les bougies, je m'en tape, mais le reste, il y a des trucs jolis. Ok. C'est quoi? T'as vu déjà ou c'est peut-être même pas sur le site en vrai? De quoi? Sur les vêtements? les autres trucs, les trucs hors vêtements et tout ça. Bah là c'est le premier drop, du coup il n'y a pas encore d'autres choses, mais il y a de la décoration qui arrive. Donc moi je sais, enfin j'ai pas le droit d'en parler en fait. Voilà. Tu sais des choses? Je sais beaucoup de choses. Ouais. T'es quelqu'un. T'es quelqu'un. Il y a Maëva qui dit les objets lifestyle bof dans le chat. Je cite. Elle vend un porte-clés et des gobelets. Il y aura d'autres choses, mais Eva, t'inquiète. Voilà. Les gens ont pas de pitié, quoi. Il y a Faté qui dit moi, c'est le projet global qui me perd un peu. Je comprends. En fait, je pense que Léna a été très ambitieuse en lançant plein de choses en même temps. Il y a le pop-up store physique qui a aussi un espace de restauration végane qui a fait un scandale monumental parce que les gens. Ah oui, elle s'est pris un tollé, la pauvre. Eh ouais, une vague énorme de cyberharcèlement. Pourquoi? C'est quoi le truc? Parce que c'est vegan, tu te rends pas compte? Du coup, il y a plein d'omnivores qui ont dit ah, mais qu'est-ce que je vais manger? Et puis, c'est Léna Situation, donc les gens la détestent, aiment la détester. C'est vrai qu'elle prend toujours tu trop prends cher, tu prends les deux associés et ça te crée une sauce Twitter incroyable. Gratuite. Oui, vraiment. Une sauce végane gratuite. Allez. Non, mais ouais, une fois elle s'est coupé les cheveux. Oui, ça je me souviens. Vague de cyberharcèlement pendant 2 semaines. Genre la go s'est coupé les cheveux. Ouais. Les gens y croient trop, c'est leur petite, quoi. Genre, je sais pas. Bref, qu'importe. Mais elle a pas leur time, donc c'est très bien. Mais en vrai, ça l'a beaucoup atteinte. Elle en a parlé dans une vidéo aussi. Je vais vous envoyer le lien dans le chat. Donc d'abord, je vous renvoie le lien vers l'article que j'ai fait sur la marque de Léna. Et maintenant, je vais vous envoyer le lien vers le cyberharcèlement de Léna. Enfin, je dis cyberharcèlement, mais c'était pas que du cyberharcèlement, encore une fois. Justement, elle raconte dans une vidéo que je vous envoie maintenant dans le chat que les gens sont allés jusqu'à frapper chez sa mère à la porte de l'appartement de sa mère pour l'engueuler, l'embrouiller et tout. Téléphoner, occuper la ligne de la mère de Léna Mafouf toute la journée pour la harceler, l'insulter et tout par téléphone. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à traquer la ligne de téléphone de sa grand-mère en Algérie pour l'appeler et l'insulter. Mais get a life, genre dans la rue, des gens arrêtent Léna Mafouf pour lui dire coucou, on peut faire une vidéo avec toi et tout machin. Et dès que elle appuie sur rec, Léna elle est en train de sourire et tout. Et après il l'insulte en mode ouais. Enfin je vais pas répéter, mais en fait il l'agresse verbalement face caméra pour bien l'humilier. Mais quoi. C'est qui eux? Bah c'est des gens qui ont notre âge et pas de vie. Du coup, et des hommes principalement, disons les termes. Les gens font ça, du coup j'imagine qu'après tu te protèges et tu acceptes de faire des photos ou des vidéos avec les gens et après c'est ça, une connasse hautaine qui veut pas... Enfin déjà le truc se referme, enfin c'est vraiment l'enfer quoi. Les gens sont dans un niveau de haine quoi. Ouais, absurde, vraiment la bêtise humaine à l'état brut quoi. Mais justement, je trouve que ça dit beaucoup potentiellement du fait que c'est dur d'être une femme dans la société en général, particulièrement sur internet et a fortiori si vous êtes une femme racisée. Voilà. Donc, est-ce que on passe au sujet suivant? Attendez, dans le chat, est-ce que vous avez des remarques, des questions? On vous lit, ça nous intéresse. Et vous, est-ce que vous avez des questions, des remarques avant qu'on passe au sujet suivant? Non, mais c'était super. Eh bien, ouais, c'était grave intéressant, pardon. J'ai pas de remarques, mais en plus, j'avais suivi de loin le lancement de l'hôtel Mafouf, donc c'est cool. Enfin, j'en ai plus appris, quoi. Ouais, dans le chat, effectivement, il y a des gens qui nous disent... Alors, Faté qui rebondit sur la création de marque, qui dit « Sinon, en tant que marque, je trouve qu'elle aurait dû commencer petit à petit. Après, elle a les moyens et l'influence et la cible, donc pourquoi attendre ?» C'est effectivement intéressant. Je trouve qu'en vrai, elle commence petit à petit, pour moi. Elle a ouvert un lieu, une boutique physique pour vendre les vêtements. Les vêtements, c'est une combinaison de jogging, de pantalons et de t-shirts. Elle n'a pas lancé tout d'un coup en mode 50 références ou quoi, et encore 50, je suis gentil. Et elle a balancé et les vêtements et la déco. Enfin, elle y va petit à petit, je trouve, mais c'est un jugement subjectif. Il y a Grimard qui a une remarque extrêmement intéressante qui dit les jeans hackers sont présents pour harceler des meufs, mais pour faire la même aux agresseurs sexuels, il y a plus grand monde, ça dégoûte. Effectivement, il y a un truc qui est intéressant avec Léna, c'est que, enfin contre Léna en l'occurrence, qu'elle n'a pas du tout demandé, c'est que autant t'as des, enfin moi ce que je comprends de ton message, c'est il y a des youtubeurs hommes principalement, hommes blancs d'ailleurs, cis hétéros d'ailleurs, quel hasard, qui disent, qui sont clairement accusés par plusieurs personnes, voire il y a des procédures en cours de justice, il y a des dépôts de plaintes qui ont été faits et tout, donc il y a des enquêtes en cours,
il y a des hommes youtubeurs qui ont des dossiers d'accusations de violences sexuelles qu'ils auraient commises, donc qui sont auteurs présumés de violences sexuelles. Il y a des enquêtes en cours. Personne va, genre, je sais pas, moi, j'incite pas du tout à les harceler ou les agresser verbalement. Je remarque juste. C'est plus facile de on les taper laisse sur tranquilles. Ah oui, grave. Ouais. Alors qu'il y a des dossiers On leur énormes dit- sur on leur dit dos. présomption d'innocence à tous les étages pour leur Ouais. com. Hein. Ouais. Ouais. Présomption d'innocence, alors qu'il y a des Ça va, enquêtes en fait. béton qui sortent dans Mediapart sur leur dos, qui les accusent de violences sexuelles avec des preuves irréfutables et tout, a priori. Et ils continuent leur petite vie tranquille. Et Lena, elle se coupe les cheveux, elle est dans la sauce pendant 3 mois. Ouais. Genre, c'est ouf. Bah, en fait, c'est plus facile de s'attaquer à quelqu'un qui juste fait sa vie et est sympa. Enfin, je veux dire, voilà, t'as moins de. Puis quand t'as aussi plusieurs personnes qui se mettent d'accord, parce que c'est quand même, c'est pas une personne qui n'aime pas la situation, c'est vraiment un groupe de personnes. Donc en fait, bah, forcément, tu trouves du soutien là-dedans aussi. Puis bah, tu continues. C'est l'effet de groupe, quoi. Ouais. Maëva complète en disant, comme toi, Mm-mm. qui a un effet de groupe. Il y a aussi Maëva qui dit être une femme racisée visible, c'est l'enfer. Il y a Inès qui est, donc pas Inès qui est en plateau, une autre Inès qui dit super documentaire sur Arte au sujet du harcèlement en ligne systémique et misogyne. Une femme qui a du pouvoir et qui l'ouvre, ça fait souvent grincer des dents les hommes, sans surprise aucune. Il y a quelqu'un d'autre qui dit Mr. Shirley, je sais pas, en tout cas Shirley. Les harceleurs ont un somme juste parce qu'elle réussit et qu'elle est visible, horrible. Il y a Faté qui dit ASMR quand Inès se sert de l'eau. Inès qui est en plateau. Voilà. Il y a Chakam qui tient des propos extrêmement violents contre les youtubeurs violeurs et on comprend. Et j'ai pas le droit de dire que je suis d'accord. Et sinon, voilà, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Je vais essayer de trouver en attendant le documentaire Arte sur le cyberharcèlement. Mais je me souviens en tout cas qu'il y avait un documentaire réalisé par Roca Diallo sur le cyberharcèlement qu'elle avait subi et comment elle essaie d'obtenir justice pour qu'il y ait un procès en fait contre ces cyberharceleurs et que ça soit vraiment fait. Parce qu'en fait, c'est un délit dans la loi officiellement, mais dans les faits, il y a très... Ouais, l'application est rarissime. Bah, surtout, comment tu veux porter plainte contre genre 1250 personnes. Enfin, je veux dire, tu sais, quand c'est un groupe, tu vois. Pour screener tout le monde, Ouais. rassembler, faire un dossier. Ouais, c'est parce que c'est un truc. Ouais, ça, c'est un groupe en fait, donc. Je sais pas. Ok, j'ai trouvé le documentaire. Il s'appelle #salpute. Non, mais en fait, on va dire des gros mots sur Twitch, donc ça s'appelle sale pute. Voilà. Et sinon. Sinon, bah, on va passer au sujet suivant, hein, si vous le voulez bien. Delphine, Inès, parlez-nous de Drag Race France. Oui. Mets la cam sur toi, s'il te plaît. Bonsoir. De quoi? Tu peux mettre la caméra sur toi. Ah ouais. Oui, Drag Race France. Eh ben, on a fait une interview. On va y aller cash. C'était quand? Il y a 2 semaines, on a reçu la briochée qu'on adore. Est-ce que tu peux d'abord expliquer ce que c'est que Drag Race France brièvement? Drag Race France. C'est une émission de télé-réalité. C'est une compétition. Compétition, émission. C'est une compétition slash télé-réalité. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? pardon. Mange ton pitch. Et du coup, voilà, c'est une compétition de drag queen. En mode télé-réalité un peu. Et c'est la première fois. Qui passe une fois par semaine. Et c'est la première fois Voilà. que ça arrive en France. Voilà, c'est ça. C'est une licence américaine de base, mais il y en a eu d'autres. Enfin, il y a eu dans plein d'autres pays, il me semble. Le Canada, Royaume-Uni, Espagne, et je crois qu'il y en a d'autres en cours. Mais tu peux manger, Anthony. Hein. Maintenant que t'as affiché, vas-y, franchement. Avec Ils ton sont à wrap, combien là. d'émissions? Bah là, on est à l'épisode 6, il me semble. Ce Ouais. soir, c'est le sept. 7e. On arrive à la fin. On est trop triste parce que vraiment, en ce moment, on est en folie tous les jeudis. parle Vraiment, on est en boucle, On est c'est en un boucle. enfer. C'est- En En fait, fait- c'est pénible. En fait, on est en train de saouler tous nos collègues. Oui. 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 Nous parler de fait Oui. parce que Stéphanie m'a pas parlé depuis. Ah, mais non. Non, je rigole. Non, mais Mais oui. c'est vrai qu'on saoule tout le monde, je pense. Par contre. Oui, mais bon, voilà. Voilà. Bah, c'est pas grave. Donc, oui, Armando dit je vais aller regarder. Regarde, vraiment, c'est super, tu seras pas déçu. Et je suis un peu jalouse parce que du coup, t'as 7 épisodes à rattraper. Et, voilà. On aimerait bien tous les redécouvrir comme Ouais. ça. Voilà, Mhm. être Ouais. Pour la toutes première ces fois. Ah oui. Ouais, franchement, c'est super. Et du C'est coup. sur France TV Slash, on l'a pas dit, mais Oui, Ouais. c'est sur en ligne France sur TV Slash. Attends, Et les envoyer Un le lien. épisode tous Les replays jeudis sont disponibles. à 20h. J'ai envoyé le lien. C'est bon. Ah oui, de son article, ok.
Mais je pensais qu'elle voulait l'article, le lien de France TV Slash, mais pour Ouais, mais regarder. nous on est chez Mademoiselle, du coup il y a le Oui, lien bien France sûr. TV Slash dans mon article Mademoiselle. Du coup tu passes par Mad, tu nous lâches ta vue. Voilà, Tu peux même lâcher un petit commentaire genre j'adore ce que vous faites et après tu vas sur France TV Slash, tu vois. T'as vu? exactement. On se rend service, tu vois. Du coup, on a reçu la briochée et on a fait un chit-chat make-up avec elle. Donc, elle est venue se maquiller avec nous et elle a répondu à nos questions. Et la vidéo n'est pas encore sortie. Elle sort ce soir. Mais on va vous montrer des extraits en exclu parce qu'on est sympa. Et après, on va pouvoir parler de Drag Race comme on fait quotidiennement en ce moment. Anthony, je t'ai envoyé le lien sur Slack si tu veux mettre. Sachant que, peut-être pour le contexte, donc la briochée est partie, je crois, épisode 3. Spoiler. Ouais, J'avoue, on spoil un peu. oui, mais Bon, est-ce attention, que c'est attention. Non, il y a des gens qui n'ont pas On vu va dans le chat, on spoiler. va Il pas n'y a pas spoiler. besoin de dire ça en fait. Oui, Si, c'est vrai. pour je sais comprendre pas. la Non, vidéo. mais c'est bah, pas ouais, vrai. mais Enfin, je sais pas parce que en fait, je sais C'est pas. une Je sais plus candidate, si elle a. elle est super et on l'adore. Ouais. Voilà. Moi, j'aime tout le monde dans cette saison de toute façon. Pas aimer tout le monde, Inès, il y a forcément On des peut gens que mettre tu mon aimes écran, moins. j'ai mis la vidéo. Oui, mais il y a des gens qu'on aime moins, mais on aime quand même tout le monde. Enfin, le casting est vraiment super. On va en parler juste après. Voilà, on a Ah. spoil. Désolée, je suis très nulle. Oupsie. On n'est pas sur mon écran si. Non, tu peux... Attends, remets-la du début. Qui veut croquer dans les meilleures villes de France? Et en plus, Dita Von Teese m'a restorisé. Mais moi, je n'ai pas envie du tout de performer la masculinité. Ça m'intéresse pas. J'ai performé ça pendant 22 ans de ma vie. Donc, avec C'est Paloma, bizarre. on était déjà claqués avant même la première journée de tournage. Je suis une femme. Et personne ne pourra me l'enlever. Mais dites donc, les maisons de couture, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent, qu'est-ce que vous attendez pour m'appeler? Je ne comprends pas. Je l'aime trop. Ah, il me dit. Une brioche qui s'enfarine. Hello, 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 mes petites genoises. C'est la briochée de Drag Race France pour un chit-chat make-up chez Mademoiselle. Let's go. Ce qui est bien, c'est que Alors, quand je tiens à on est une préciser que femme le tournage dans a duré ce 2 heures. setup-là, Vraiment, Et c'était il très fait long. 41 degrés. Oh, je suis prête, on va y aller. Pourquoi je m'appelle la briochée? Il y a plein de... Il y a plein de références dans ce Possible nom. de baisser Déjà, le quand son, je suis Chérie. rentrée chez Madame Arthur, je voulais un nom qui fasse très français, très Pigalle. Et j'ai Est-ce que c'est pensé mieux du coup au nom des anciennes danseuses de cancan de la belle époque, à savoir la Goulue, la Bombe Fromage, Grille d'égout, Jeanne Avril, c'était beaucoup des noms comme ça en fait. Et Grille ensuite, d'égout. je viens de Incroyable, Charente-Maritime, c'est je suis née à Royan plus exactement, mais j'ai énormément Envie de de m'appeler Grille famille d'égout. à Nantes et en Vendée. Et en Vendée, il y a la fameuse spécialité la gâche vendéenne, donc une brioche très moelleuse, très On adore la squishy. gâche. Ça a été mon petit déjeuner pendant toute mon enfance. Donc voilà, c'est un peu venu de là. Puis je trouve que c'est un nom que j'incarne bien dans mon corps. Ah non, dites-moi que j'arrive. Il va falloir que j'en rachète. Bon, Heureusement je suis arrivé sur Paris en 2019 du coup. Après, J'ai je sais pas très si on va mettre toute rapidement, l'interview. Il y a fréquenté, plusieurs. le J'ai milieu chapitré drague. la vidéo, tu vas voir, Anthony. Et on va dire Du que coup, j'ai très rapidement tu aussi peux rencontré. Survoler les des thématiques Pygmalions, et je sais pas, vous des pouvez choisir Pygmaliones, celle que vous avez envie de voir. Oui. Choisissez Oui, vos drag. noms de drague, please. J'ai rencontré ma Ce drague serait quoi vos noms de drague? Je sais pas si on peut couper la vidéo ou. Qui est quelqu'un qui m'a du coup beaucoup guidé dans le milieu. Si tu veux. Enfin, je sais pas, Non, si- je disais, on va peut-être pas tous Ouais. faire, mais il y a, en fait, la vidéo dure 17 minutes, donc voilà. Après, on peut tout regarder si vous voulez, mais bon, ça va être un peu long quand même. Mais j'ai chapitré la vidéo, du coup, il y a des... Enfin, on voit les thématiques en bas, tu peux les survoler, Anthony, et mettre celles que vous voulez. Bien sûr. Qu'est-ce que je... Ah oui, Et, du au coup, ça carton, serait quoi vos drag names? Cette image est Maëva absolument demande. horrible. Une autre sous-lecture, mais qui est importante, c'est que dans le milieu de l'e-sport, donc le sport compétitif de haut niveau et professionnel, Elle est aussi gameuse. Non, mais tu sais, elle avait fait un look... reviens juste au tout début de la question. Elle avait fait un look Mario, voilà. instinctivement. Je suis d'une période tu où te je jouais souviens pas mal aux jeux Ouais. vidéo. Effectivement, Mario, Avec les fleurs de Nintendo, Mario. Ça a bercé mon enfance. Et du coup, on lui a demandé... Pendant des années. Pour moi, c'était autant faire un hommage aux jeux vidéo qu'à la communauté geek nerd aussi, donc à la communauté des cosplays. Moi, j'ai énormément d'amis cosplayers dont j'admire le talent et qui, pour moi, d'ailleurs, est très très similaire au drag ou au transformisme. Il y a des drag queens et des drag kings qui sont
cosplayers et cosplayeuses. En France, on a quand même, dans les médias mainstream, on a quand même une très mauvaise image de la communauté geek, nerd. Alors qu'on peut regarder Mademoiselle Numérama et Frandroid. Non, je rigole. Mais en plus, on lui avait proposé de faire son chit-chat make-up sur Twitch, mais c'était pas possible. Dommage. Ouais. Mais elle était partante. Ouais, merci la prod. Du coup, parmi les chapitres, donc ce que vous pouvez découvrir dans la vidéo, qui sera bientôt en ligne sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. Mais déjà, pas ce que qui est YouTube. hilarant, c'est à la fin quand elle se balade en drague dans les bureaux de Frandroid. Ouais. Mais Tu ça, veux c'est qu'on le montre? Ça, c'est on petit. peut, on peut montrer carrément. Donc, il faut survoler rapidement les chapitres pour le dire aussi aux personnes qui nous écoutent en podcast. Donc, parmi les questions qui sont posées, les thématiques abordées dans la vidéo qui est chapitrée, donc on lui demande sa première fois en drague, on lui demande ses inspirations, son rapport aux jeux vidéo, depuis quand est-ce qu'elle regarde Drag Race, sa saison préférée, ses queens préférées. On lui demande également si elle a des drag... Enfin, son point de vue sur les drag kings dans Drag Race. Les drag kings, est-ce qu'on peut expliquer brièvement ce que c'est pour les personnes qui ne sauraient pas? C'est le pendant de l'autre genre pour on a que les drag queens donc qui sont Leurs homologues. leurs homologues donc des créatures qui reprennent les codes féminins et en les extrapolant et en les spectacularisant. Les drag queens, pardon. Ah oui, Du coup, les drag Ah oui, Il y a oui, le pendant masculin donc qui va utiliser les codes masculins en forçant le trait. Et alors évidemment les drag kings sont bien moins connus, ce qui est dommage, mais il y a plein de drag kings qui Et font c'était la des choses super. Toute première fois dans toutes les saisons confondues de Drag Race qu'il y avait des drag kings. Donc c'était Ever. ouais, une grande première. Voilà. Donc, on lui demande aussi quelle relation elle a créée avec les autres queens dans l'émission Drag Race France. Est-ce qu'elle a des anecdotes de tournage à raconter? La tenue dont elle est la plus fière, son rapport à sa propre transidentité et ses coming out. Voilà, donc c'est une vidéo hyper riche. Je pense qu'on peut mettre l'extrait justement sur la transidentité et le coming out, parce qu'en plus elle réagit en fait à un extrait d'un épisode. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, ça vous fera un petit aperçu de ce qu'est Drag Race. Mais j'entends plus rien. T'entends plus rien? Ah oui, pardon, je suis pas sur la bonne scène. Même 2 coming out à faire. Oui, exact. C'était un peu bizarre. J'ai compris que j'étais trans avant même de savoir que j'aimais les hommes, mais j'ai pris peur. C'est dur d'évoluer, de grandir, quand on comprend pas ce qui nous arrive. J'ai compris après que j'avais une attirance pour les hommes et je me suis dit, tiens, ça sera peut-être plus facile en Il y a fait Avatar derrière. de vivre en tant que garçon homosexuel, féminin. Parce que du coup, j'ai commencé à adopter vers le lycée un look très androgyne. J'ai commencé à exprimer ma féminité à ce moment-là. Et il y a un moment donné, j'ai dit, en fait, j'ai qu'une vie. Il faut que je la vive pour moi, faut pas que je la vive pour les autres, quoi. Puis let's go. C'est pas le drag qui m'a permis de comprendre que j'étais une femme trans. Quand je fais du drag, j'interroge pas mon genre. Je sais très bien qui je suis une femme, je fais du drag. Quand je fais du drag, pour moi, c'est pour vivre ma féminité et les codes féminins qui m'amusent. L'extrait parle de lui-même. Vers l'âge de 12-13 ans, j'ai plus exactement, j'ai compris assez tôt que j'étais pas un garçon. Je l'ai compris grâce à une émission. C'était un truc du genre tellement vrai et je découvre en fait l'existence des Non mais oui, il est personnes incroyable trans. ce miroir. Genre. Comme je disais, c'est compliqué en fait de grandir quand on comprend pas ce qui nous arrive. C'est comme si pour vivre, on vous avait obligé à mettre un manteau et on m'a dit tu mets ce manteau parce que c'est le manteau que tout le monde met en fait et parce que c'est le manteau qu'on veut que tu mettes. Et tu comprends pas pourquoi tu te sens pas bien parce que autour de toi tout le monde a le même manteau. Et eux, ça a pas l'air de les gêner. Eux, ils sont à l'aise avec ce manteau-là, en fait. Et pourquoi moi, je me sens pas bien? Je devrais me sentir bien vu que tout le monde se sent bien dans ce manteau. Alors pourquoi moi, ça marche pas? Quand on comprend après que c'est le manteau, il faut avoir le courage de se dire, est-ce que je peux l'ôter? Est-ce que je peux le changer? Est-ce que je peux le retirer? Mais c'est vrai que maintenant, ça me paraît tellement loin. J'ai commencé ma transition à 22-23 ans. Et j'en ai 31. Ça va bientôt faire 10 ans. Et c'est assez magique aussi. C'est ancré dans ma vie, c'est ancré en moi, c'est ancré en mon entourage, mais c'est ancré aussi avec les personnes qui me connaissent pas. Je suis une femme et personne ne pourra me l'enlever. Parce que ça, il n'y a que moi qui ai le droit d'en décider. Mais on commence à arriver sur la fin. Voilà. Ouais. Donc la Briochée, c'était la seule candidate trans de Drag Race France, cette Exactement. première saison de Drag Race France. Effectivement, très très puissante, très très attachante, très très émouvante. Qu'est-ce que vous en pensez de la Briochée? Est-ce que c'est une candidate qui vous a intéressé, qui vous touchait, qui vous inspirait? Je trouve déjà c'est un symbole d'avoir
de la part de la production d'avoir pensé que c'était bien d'inclure ce type de profil dans l'émission. Enfin, vraiment, pour la première édition, en fait, ils n'ont pas hésité. Et il y a cette séquence qui est hyper forte. Il y a aussi, c'est un truc tout bête, et je crois que la Briochée, d'ailleurs, l'avait montré sur, je crois que c'était sur Twitter, mais en disant il y a une séquence où on la voit torse nu, et en fait, elle en parle justement. Elle en parle dans l'interview. Oui, mais je crois qu'on peut pas le montrer sur Twitch. Que il y a en sa gros, poitrine. On n'a pas mis d'image. Ouais, c'est ça. Du coup, tu veux le montrer ou c'est pas la peine Attends, je l'ai vu, mais. Ouais. Mais est-ce qu'on le passe ou. Je sais pas si ça peut se passer sur Twitch. Ou alors on voit pas de toute façon. Enfin, il y a un screen, mais. Pardon. Alors, pas tant Juno Birch, mais alors, Juno Birch. Fier que ma poitrine n'ait pas été floutée, que ce soit sur Sage ou France 2, nos poitrines ne sont pas sexuelles. Ça, c'est un moment de télé historique quand même. Alors oui, des poitrines dénudées dans les films, ça on en voit, c'est pas de souci. Mais dans de la télé-réalité, ou dans le documentaire, etc., c'est quand même... D'habitude, on floute tout. Moi, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, nous on veut pas te flouter. Moi je dis, bah non. En plus, c'était l'épisode 1, vu le discours et qui était en direct sur France 2. Je veux dire, vu le discours politique qu'on a sur nos corps à ce moment-là, non, faut pas flouter. Et j'ai reçu ce jour-là, ils l'ont passé en heure de femmes. Et de femmes, le pas premier, de femmes trans. C'est le jour de la Pride en plus. Merci aussi. Merci France Télévisions. Merci infiniment d'avoir pris ce parti pris. Parce qu'en fait, c'est un gros message que vous lancez. Montrer une poitrine de femme nue à la télévision sur le service public, pour moi, c'est un grand fuck en fait à tout ça justement, à tout ce patriarcat, à tout ce... C'est génial. Allez, rouge à lèvres, fossile, perruque, well done. Ok, c'est aussi une poitrine de femme qui est pas nécessairement mannequin, qui fait pas forcément une taille 34, c'est une femme vraiment ordinaire, et ça c'est plus ça qui m'a marqué moi, perso. Mais c'est ça aussi qui était fort dans la première saison de Drag Race, c'est qu'au niveau du casting, franchement, en termes de diversité, c'était fou quand même. Ouais. Bah même elle le dit elle-même, justement à la vidéo, l'ancienne vidéo de Mademoiselle, où justement c'était des drag queens qui se demandaient comment allait être la saison Drag Race France, et justement après du coup la Briochée réagit à ça en disant bah en fait franchement pour une première saison française et première saison à s'implanter, ils ont quand même bien réfléchi au casting en prenant des queens racisées, différents corps, une queen à barbe, etc. Et du coup c'était un très bon lancement d'émission. Et du coup, non, tout le monde avait des craintes, je pense, et personne n'a été déçu, vraiment. Ouais, franchement. Différentes identités de genre. Ouais, on a hâte de voir les prochaines saisons. Moi, je pense au futur. On espère qu'il y en aura plein d'autres, Mais je crois que c'est 3 ans. Hein. Je crois qu'ils ont signé pour 3 ans. Ok. Est-ce qu'on peut au moins regarder la fin, s'il vous plaît? On passe sur mon écran pour la fin de la vidéo pour voir le reveal, son look final, et elle qui déambule dans les couloirs du Manoï, donc le groupe média auquel appartient Mademoiselle, avec les collègues Frandroid et Numérama, les 2 autres médias. Bon, après, il n'y avait pas grand monde ce jour-là parce que, comme je le répète, il faisait 40 degrés. Donc, on peut passer son nom. Ah non! Oh, je suis belle. Mais oui, t'es belle. Oh. Incroyable. Oh. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Alors chérie, tu veux te payer une bonne France, ça sera du T'as envie de faire une petite pause? Qui veut croquer dans les meilleures niches de France? Vous êtes trop timide, chérie. Trop timide. Mon Dieu, j'espère qu'ils seront moins coincés en bas. Allez, passe partout, merci. Ah oui, elle a shamé. Elle a clashé direct. Un petit goûter avant de reprendre le travail. Qui veut croquer un petit peu de brioché? T'as profité de toute cette beauté. Vous n'avez même pas besoin de payer pour l'avoir. Profitez-en, hein. Non mais tout le monde est dégouliné, il faisait trop chaud. En fait, c'est surtout ça, je pense que... Non mais là par contre c'est hilarant, regarde. Ouais. Il a l'arrêt du cul qui lui sort de gouttière là tout de suite parce que je sais pas quelle sauce. En fait, il est vraiment solo, genre. Regarde comment il est en panique. C'est un peu chaud. Donc bah, je me serais bien proposé de te réchauffer, mais je crois que ce n'est pas... Il sait pas où se mettre. C'est bon augure aujourd'hui, hein. Je ne voudrais pas que tu te clames dans mes niches, donc on va éviter. Et ben la possibilité est terminée. Vraiment vive YouTube. Et donc quand est-ce qu'on retrouve cette vidéo sur la chaîne YouTube de Mademoiselle? Cette vidéo sort ce soir sur
sur YouTube et normalement, si tout va bien, demain sur Instagram en IGTV ou ce week-end Grand Max. Voilà. Ok, je vais prendre quelques remarques et questions qui étaient sur le chat. Alors, il y a des gens qui demandent le lien pour écouter l'émission en podcast, on va vous l'envoyer tout à l'heure. Ce sera en rediff sur YouTube aussi. Ce sera évidemment Jeudi Tout et toujours en rediffusion sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. Donc voilà, vous pouvez tout rattraper ou revoir si vous avez des séquences préférées, des moments cultes. Voilà, faire des extraits pour faire de la tête d'Inès un mime, c'est possible aussi. On nous demande s'il y a un petit loupé sur la catégorie du live Twitch. Je sais pas quel... Ah oui, effectivement. Bon, on a lancé un peu dans la rapidité. Il y a écrit art comme catégorie, donc effectivement. Nous sommes de l'art en fait. Voilà. C'est pas grave, franchement. Si on peut être strike par Twitch pour ça, et pour même moins que ça, donc voilà. Sinon, il y a Toby le coquin qui parle de la briochée qui nous dit « Elle me touche beaucoup, ça m'a beaucoup ému de l'entendre raconter son histoire dans l'émission. » Chakam qui dit « Elle est vraiment incroyable. » Fateh qui dit « Je l'aime trop. C'était ouf. » Que des fans de Drag Race dans ce chat. Oui, voilà. Il y a Maëva qui dit en fait on regarde toute la vidéo. Non, le pire c'est que la vidéo elle dure vraiment genre 17 minutes, donc on va pas tout vous spammer, puis même on a envie que d'avoir des vues en fait, donc allez la regarder ce soir. Vous regardez, vous likez, vous mettez un commentaire et vous partagez. Oui. Merci. Toby le coquin dit le casting de cette saison était merveilleux. Voilà, donc tout le monde est assez d'accord pour dire que Drag Race France est une sacrée réussite. Bien sûr, Même si le dernier épisode m'a beaucoup questionné, mais on pourra en parler sans essayer de spoiler. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Qui a regardé dans le chat? Dans le chat, dites-nous s'il y a des gens qui veulent pas être spoilés. Sinon, on en parle à notre grand débrief de la semaine prochaine. Voilà. Oui. Oui, comme ça au moins on pourra spoiler à tout va et voilà. C'est la semaine prochaine déjà, putain. Bah ouais. Attendez. Mais je vais pleurer quand ce sera fini. Chacun nous dit elle n'arrive pas à changer la catégorie sur Twitch, c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'on est de l'art, on est des artistes. On admet que tous les gens en plateau sont des artistes et c'est tout. Merci Chacun, nous sommes toutes et tous d'accord. En tout cas, j'ai retenu, il faut qu'on donne nos noms de queen. Et il y a une question, je crois, de Maëva qui est quelle est votre queen préférée? Ok. De cette saison 1, on va faire un tour de table. Déjà, Mercato. Déjà, ton drag name. Oh waouh. Attends, ça commence fort. Ce serait un truc avec Dead, tu vois, genre... je sais pas, genre la grande Dead, tu vois. Genre une connerie, je sais pas, un truc comme ça. C'est encore très flou, très vague. Faut brainstormer. Mais on est sur la grande Dead en premier lieu. Moi, j'ai pas mon drag name. En revanche, si je devais faire un girls band avec Anthony, on s'appellerait Bolossa. Bref, non, j'ai pas mon drag name, mais et vous? Moi, j'ai piqué l'idée d'un pote, mais en même temps, je peux me l'approprier quand même. Ce serait Drama Queen. Ok. Pâtisserie bretonne et à mes vagues origines bretonnes quelque part, et en même temps, je suis quand même très drama globalement. Donc, pas mal. Tu trouves pas? Tu désapprouves? Non, si, très bien. C'est vraiment génial. Et toi? En plus, peut-être que ta mover, ça pourrait être la briochée. Ou tu vois, il y a un truc avec Drama Queen, briochée, ou je sais pas, tu vois. Ou peut-être que tu voudrais une autre mother. Est-ce que si vous deviez choisir une mother dans Drag Race France, qui ce serait? Dans le chat, Paloma, ma mère. Dans le chat. Vraiment, non mais moi vraiment Paloma, c'est ma préf. Non mais vraiment, je suis en boucle, donc en fait... Moi, j'aurais pas le level, je pense, pour Paloma. C'est trop haute couture. Oui, c'est vrai, c'est vrai. trop brouillon pour ça, donc j'irais ça. Ah oui, non mais pour moi, c'est le hop, c'est le top. Moi, j'irais sur Lolita ou la briochée, tu vois. C'est plus... ça catégorise. Aussi, hein, c'est pas du tout... mais c'est plus à ma portée, je pense. Anthony, t'as quelque chose à dire? J'ai une populaire opinion. Vas-y. Oh, wow. Pour moi, Paloma, elle est un peu trop élitiste cinéma d'auteur et elle parle à une France ultra. C'est François Truffaut, quoi. Ah, ouais, c'est une France très bourgeoise, une culture très bourgeoise, une vision de la culture qui est très bourgeoise. Bah, c'est première L option théâtre, quoi. Enfin, pour ça, oui. Bah, même moi, ça me parle pas, mais j'adore. Elle a des refs aussi. Genre, ouais, elle a cité Michel Drucker. Ouais. Bah, c'était les visiteurs. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas non plus. Et encore, non, franchement, les visiteurs, je suis désolée, mais mes parents ils regardent pas, moi je regarde pas les visiteurs. C'est pas culte pour moi.
Ah c'est ouais. vraiment cinéma blanc. Désolé. Oui, ça par contre, oui, ça c'est vrai. Pour moi, c'est Ouais. comme passer le lac du Connemara en soirée, tu vois. Enfin, il y a des gens qui font ça et d'autres gens qui ne font pas Oh ça. non. Et moi, je fais pas ça, genre. Je fais pas un partenaire particulier à chaque soirée, tu vois. Enfin, c'est ma Non mais phobie. oui, Non, mais pas à bien chaque sûr, soirée. bien Non, sûr. mais- Bah, pour moi, aimer les visiteurs visiteurs, c'est même level. C'est genre, t'aimes Mm. Camelot, les visiteurs. Alors, et... je Non, comprends. mais je suis d'accord, Je comprends. je Non, comprends. je comprends. C'est le. Je vais me faire défoncer. Grave. Non, mais en fait, je comprends. 7h57. Merci Après- Maëva, on est ensemble. Après, moi, on est je sais que ensemble. ça. Non, mais les visiteurs, tu regardes le premier quart d'heure et non, après la suite. Non, tu regardes pas le premier quart d'heure. Je suis. Enfin, ouais. Delphine, elle est fan, alors. Non, mais après, Non, je non, sais pas. non. Moi, j'ai grandi avec. Enfin, les visiteurs, pour moi, c'est une des bases de mon cinéma populaire français. Tu vois. Du patrimoine français. Ouais, mais Ouais. franco-français. Oui, bah bien sûr. Bah après, c'est avec le recul, t'es en mode, oui, enfin, pas tout le monde ne peut connaître ça. Enfin voilà, Mais c'est parce ok, que en si fait, t'es- faut ouais, pas ouais. de- Ouais, ouais. Mais c'est pour ça tu que vois, quand la tu première dis, étoile, c'est cinéma français aussi. Enfin, Ouais. je sais pas. mais c'est pour ça que quand tu dis, ouais, Paloma, ça fait trop Truffaut. Bah, enfin, en fait, je comprends. Même moi, je suis pas du tout. Enfin, genre, ça me parle pas du tout ce genre de cinéma. Mais pourtant, en fait, le personnage qu'elle incarne, genre, et me fait mourir de rire Je trouve qu'elle a comme quand même ça. beaucoup d'humour. En Et fait, c'est pour ça que d'autodérision. En fait, ça fait Oui, moi autodérision aussi, je sur ce trouve. genre de personnalité, un peu ces années C'est 60 pas et tout. élitiste dans le sens Ouais, ouais. hautain. Ouais, Ouais, moi je trouve aussi. Ah ouais. Anthony n'est pas ça d'accord. fait la mais moule, là. Ok. Non, j'ai rien dit. En vrai, j'aime beaucoup Et ça, on ce est qu'elle censé fait. garder ce genre de conversation pour vendredi prochain. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, Parce oui, oui. que, disons les termes, il faut sachez que Il faut sachez. on va faire un live. Il faut sachet. Au moins un Sachez, live. tu restes. Il faut sachez. Sachez, tu restes. Non, comment Mais il il dit faut- en il français faut Chanter, tu sachet. restes. Sachez, 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 c'est c'est terminé. terminé. Chantal, tu restes. Ok, je dis tout, Version c'est pas encore française. terminé, restez avec nous. Parce que là, c'est le thé est brûlant. Juste, il faut sachez que on va faire au moins un live pour débriefer la finale de Drag Race France sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Oui. Prenez vos agendas là, je vous attends. Prenez vos agendas. Le Google Calendar. C'est quand C'est le 12. Vendredi le 12. Le lendemain de la Vendredi 12 finale. août. Vendredi Et on midi. va débriefer toute la saison et justement dire. Avoir ça. ce genre de discussion. Ce genre de débat enflammé. Ouais. On va me jeter Voilà. des On va brillages. se friter. Non, Le- mais franchement, tout le monde est globalement d'accord, à part Anthony là qui veut être à nager à contre-courant là. Non, pas du tout. Du coup, On est attends, des donc doses, ta donc drag, ça, c'est ta drag mother, ce serait Paloma, toi Paloma Bah, moi, aussi. c'est juste que je Non, stan mais en fait. après, mais- c'est vrai que ce que dit Maëlle aussi, genre, Ouais. j'aurais pas le level, Non. mais genre juste. Ouais, c'est mais ma juste, préf c'est en un- tout ouais. cas. Tu stan quoi, c'est Ouais. tout. Ah ouais. C'est comme ça. Ok, et toi, ce serait qui Moi, j'irais à la briochée, je pense. Ah, du coup, Trop mignon. Plus, compatible là-dessus, quoi. Drama Queen brioché, Bah oui, bah oui. ce serait un... Tu vois, j'étais pas loin. Je vais me faire drag queener, moi, un jour. Et ben, figure-toi qu'on parlait hier soir avec une pote. J'aimerais trop qu'on fasse une émission Twitch où on invite une drague qui maquille en direct, l'une d'entre vous, ou une créatrice de contenu, une influenceuse et tout. Moi j'étais avec Elisa Rochas et je me disais, mais en fait, ce serait trop... en fait elle voulait trop être maquillée par une drague et je lui dis, bon, on en fait un live Twitch. On pose des questions et tout machin. Let's go. Et on fait un live Twitch. Ah, mais moi je suis grave d'accord. Que oui. Bien sûr que oui. Ouais. Ok. Et du coup, on fera au moins un live Twitch pour débriefer la finale de Drag Race France le vendredi 12 août de midi à 14h sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Voilà. Et on se présente en drag name ou pas On se Demande présente en drag Fatima. name. Faut qu'on trouve un drag name pour vendredi, ouais. Putain, j'ai trop hâte. Sinon, en vrai, Enfin, j'ai trop hâte, mais en même temps, après, ce sera fini, quoi. Je suis trop triste. Non, mais ça reprendra l'année prochaine. Dans longtemps. On va les mettre en boucle. Dans longtemps. Et il y a donc Maëva qui dit qu'elle est archi d'accord avec moi. Maëva qui dit qu'elle voudrait que sa mother ce soit Lolita ou Soa. Faté elle dit qu'elle voudrait que ce soit Paloma. Toby Le Coquin dit qu'il voudrait que ce soit Ellipse. Ouais, Ah, Ellipse, mais en vrai, oui, j'aime Ellipse, beaucoup Ellipse putain. aussi. Ellipse, on adore. Zim Zim nous dit que le dernier épisode l'a fait pleurer. Ah bah ouais. Ah bah ça. Qui n'a pas pleuré devant le dernier Moi, j'ai pas épisode pleuré. Parce que tu pleures pas, t'as pas de cœur. T'as pas pleuré. J'ai pas On de a cœur. on a regardé Moi, j'ai ensemble, on pleuré. n'a pas pleuré, mais on était en mode. Oui, en fait, on était Genre, on s'est- bouche bée. On On était était bouche bée. en pause. Après, j'ai pas versé de fluide des yeux. C'est tout. Et il Mais y a c'était aussi, incroyable. j'ai oublié une question, c'était, je l'ai vu en fait il y a 2 secondes. Ah oui, Zim Zim qui nous demande est-ce qu'on va recevoir d'autres candidates de Drag Race France. Bah, on veut et on est sur le dos. On vous en dira plus prochainement. Mais oui, il faut qu'on. Il faut. Voilà. J'ai envoyé un article, j'ai oublié de dire pourquoi, mais Maëva l'a notifié. En fait, je disais oui, le cinéma d'auteur que Paloma présente, c'est un cinéma d'auteur très franco-français, très blanc aussi. Même s'il y a parfois du Almodovar, mais bref. Et du coup, moi j'ai envoyé une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui est martiniquaise, qui s'appelle Eusen Polsi, qui va recevoir un Oscar d'honneur là à la fin de l'année. Voilà, donc une Française qui reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, c'est une femme noire martiniquaise. Personne ne la connaît, et c'est du cinéma français.
Et ça aussi, c'est du cinéma d'auteur. Et j'aimerais bien voir ça aussi. Plutôt que Fanny Ardant. Voilà. Fanny Ardant. J'adore, hein, mais voilà. Moi, c'est le sketch qui me fait rire, mais Fanny Ardant, moi, je l'aime pas. Ouais, bon. Mais, J'ai envie d'une je dis, j'aime gelato. pas. Bref. Ok, donc toi, ton drag name, Inès, je crois que tu l'as pas dit. Non, je l'ai pas. J'ai le girls band, mais j'ai pas. Faut que je brainstorm là dans ma tête jusqu'à vendredi prochain. On a une semaine. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes? Faut que tu penses à un calembour avec ton nom. Ouais. Je vais faire Ou un truc que tu aimes beaucoup, qui te représente. Je sais pas. La pinte. La pinte. Canette. Ah, la canette, c'est Canette super. la pinte. J'avoue, faut que je trouve un La truc pinte avec qui passe canette. partout. Quoi? Canette la pinte. La pinte qui passe partout. Oh, putain. Oh là là. Mais canette la pinte, ça marche bien, Il non? faut un Un truc peu avec comme grille canette. d'égout, tu vois, canette Dis la dans pinte. le chat, je si sais quelqu'un pas. peut faire un sondage vite fait, on est archi En preneurs. plus, dans le chat, il y a Faté et Maëva qui me connaissent bien, donc je pense qu'elles peuvent avoir des bonnes idées. Oui, le fluide des yeux. Maëva souligne un truc hyper intéressant sur Ozan Palcy, qui est la martiniquaise réalisatrice dont je vous parlais tout à l'heure. Première femme noire lauréate dans César également. Et oui, Oh. donc c'est une pionnière française de ouf. Dites-nous dans le chat si vous la connaissiez. Mais voilà, underrated. Voilà. Et bien, je pense qu'on a tout dit. Ah non. Donc, Abonnez-vous à la chaîne YouTube de attendez, Mademoiselle. on n'a pas tout dit. Oh, waouh. Dites déjà dans le chat, dites-nous c'est quoi votre drag name et quel mother vous choisiriez. Il y a plein de personnes qui nous ont répondu, merci beaucoup, continuez. Toi t'as dit Paloma, toi t'as dit la briochée, moi je Ah, dis... attends, celle qu'on préfère ou qui on veut En vrai, Comme mother, Non, en Mother, du coup, je prendrais Ellipse parce C'est pas que. la même question pour moi. Mais on n'a pas encore fait ce tour de table, on va le faire juste après. Ok. Donc, Ellipse, tu prends en mother. Moi, je prends quand même Paloma parce que, tu vois, genre pour le côté cinéma, tu sais, être vraiment en mode apprendre à être devant, tu vois, genre en mode, tu sais, genre t'es acting, tu vois. Voilà. Et je pense qu'elle m'apprendrait ça. Et je serais grave ravie. D'accord. Mm-mm. Moi je prendrais Soa de Muse. Incontestablement. Soa de Muse. Et ensuite, votre préféré dans Drag Race France, dites-nous dans le chat aussi, quel est votre préféré, ça nous intéresse. C'est pas facile. Bah, moi, je crois que c'est Paloma. Hein. Je suis pas originalité, mais non, mais parce que tout le monde, c'est la preuve de trop de gens. En fait. Originalité, Originalité. Charisme. Oh, allez, ça part. On est en boucle là, Non, vraiment, c'est vraiment gênant. rien ne va. Et voilà. Ok, bah moi ma préférée c'est Soa. Non, mais Soa, elle est dans. Toi, c'est qui C'est ma deuxième Bah, préf en vrai. Je suis très Paloma, mais en même temps, j'avais un petit crush sur Ellipse que je trouve. Ouais. Et en même temps, il y a toujours la cool et grande un dame peu qui Ah, est. bon, c'est ma Et grave en spoiler. même temps, il y a toujours moi, la grande dame qui est pas loin derrière Paloma, je pense. Je crois qu'on a... Non, on n'a pas spoilé sur Non, on Ellipse, spoil ouais. pas là, on parle Non. de. Non. En général. Et enfin, qui vous pensez que le jury va faire gagner? Ouais. D'après vous, le jury va nommer qui Queen de la première saison de Drag Race France? Je pense que Soa a ses chances, en vrai. Moi, je pense pas Mais- malheureusement, mais. Je pense pas. Mais en je fait, ça va. l'adore, hein, ouais. je crois que c'est ma deuxième. Je Enfin, pense c'est ma qu'il deuxième. y aura un préf, truc mais- avec la grande dame. Je pense que ça va se jouer entre genre. La grande dame ou Paloma, moi, je pense. La grande dame, Paloma, Soa. Je pense qu'il y a un mercato là-dessus, là. Bah, pour moi, c'est Paloma. Moi aussi, je pense. Ouais. Parce que la grande dame, j'aime bien la grande dame, elle Ouais. est chouchou, elle me fait beaucoup rire parfois, mais ils ont été quand même hyper indulgents à plein de niveaux et ils ont traché d'autres queens pour des erreurs mineures. Ouais. Je trouve qu'ils ont été vraiment hyper conciliants avec la grande dame, que j'adore au demeurant, que je Mm. trouve très drôle, j'adore son drag et tout, mais sur plein de trucs, ils ont été genre oh ça va, alors que Ellipse, enfin je suis désolée. l'épisode- Ah ouais. Ouais. Enfin je suis désolée, il Ouais. y avait des choses et la Mylène de la grande dame, j'attends encore quoi. Ouais, de ouf. C'était Ah oui, genre oui, pas c'est ok clair. du tout, et Ouais. genre ils ont rien dit. Ouais. Ils ont dit hors sujet, mais on aime bien quand même. Bah non en fait, Alors, ça si va jamais pas. était trop belle. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est en fait, moi, il y a un truc qui me dérange aussi C'est dans pas les problème. finalistes qui restent, sans les nommer. Hormis une qui a failli être éliminée, elles ont toutes un physique de grandes personnes minces, Ouais, c'est vrai. ultra C'est le valides, Problème ultra de dans les Drag standards de Race, beauté. C'est le problème de Drag Race, mais. Si t'es pas chichi, tu passes pas. Genre, si t'es pas genre ultra féminine, ultra mince, ultra grande, on veut Ouais, pas de c'est toi. vrai, c'est vrai. Et genre, toutes les queens qui dépassaient un tout petit peu des standards de beauté dominants, elles ont été éliminées une par une. Mm. Ouais. Mais quand t'es une grosse queen, je pense que tu dois forcément donner plus. Et Euh, tu dois te donner encore plus. Non, c'est pas Enfin, la brioche, elle se donnait de ouf, mais il y en a une autre que je ne nommerai pas. Bah, il n'y en a pas non plus des masses. Hein. Bah oui, il y en a une Il y en autre. a deux, quoi. Automatiquement, tu vois. Oui, il y en a une Ouais. autre, mais j'ai... Non, il y avait. Ah oui, non, voilà, diva. Non, mais vous l'avez occulté. En fait, on n'a pas son droit d'occulter, je suis désolée. Mais bref. Mais tu pensais à. La Liberta. Oui, oui, mais en bien fait, sûr. justement, genre...
Déjà, tout son humour, ça repose sur le fait d'être plus Ouais, je suis d'accord. grosse. Et genre, c'est que ça. Je suis d'accord, c'était un peu too much, quoi. Après, moi, je l'ai vue en artiste de cabaret à plusieurs reprises. Je la trouve admirable, hyper talentueuse. Et dans Drag Race France, vraiment, j'ai pas vu le quart du tiers de son talent qu'il avait vu sur scène, tu vois. Pour la Big Bertha? Il m'a manqué Pour la un Big truc, Bertha, ouais. ouais. Big Bertha, Ouais. ouais. Et je Ok. sentais un truc genre méga drôle et je l'ai jamais trop. J'avais l'impression que c'était un peu trop surjoué par moment, que ce soit dans le confessionnal ou sur d'autres trucs, alors que je me dis en fait j'ai envie de la voir plus, mais là le contexte me. Ouais, je suis d'accord. Il y a quelques remarques dans le chat. Du coup, les personnes imaginent que qui va gagner. Il y a des gens qui. Donc, Maëva dit Paloma. Mais Maëva, elle dit un truc qui est vrai aussi. Elle dit Paloma et France TV compatible. Je suis grave d'accord. Ouais. Elle l'a dit Bah, 2 fois ouais. quand on parle de ok. cinéma d'auteur et tout. Ouais. Oui, on est d'accord avec toi, France TV Maëva. Elle est grave France TV compatible. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle va gagner. Je pense. Ouais. Mais les gens l'adorent parce que pour avoir été à des viewing parties, vraiment, c'est un truc de fou. Dès qu'elle apparaît à l'écran, même quand elle est pas en drague, juste elle parle dans le confesse. Les gens l'applaudissent et les gens sont fans, genre. Après, c'est pas au vote du public. Ouais, mais quand même, ça veut dire un truc, tu vois, genre. Ouais, ça veut dire c'est quelque la chose. préf de beaucoup de gens. Ouais. MTH nous dit que ça se joue entre. Pardon, j'ai perdu la ligne. La Grande Dame ou Paloma. Maëva nous dit la Grande Dame surcotée. Mais en fait, la Grande Dame. Yoga nous dit Ouais. Cam, remplissez ses critères. Et Mais Cam, elle est effectivement, pas drôle. c'est la seule Je mannequin l'aime qui a été beaucoup, mais éliminée. Elle est pas très drôle. Elle est Les autres sont gênante. très drôles. Bah, Désolé. le Snatch Oh, Game, wow. c'était. Non, mais le Snatch Game, c'est vrai que c'était pas très drôle. Enfin, après, elle a des tenues de ouf, hein. Franchement, elle est trop belle. Mais... Oui, mais elle est- Et elle est à- Queen, C'est ses tenues. Enfin, je sais pas comment dire. Elle habite pas ses vêtements. C'est les vêtements qui l'habitent. Elle. Enfin, c'est pas clair. Oui, si, je capte, mais. Genre, en fait, elle a des beaux vêtements, une belle perruque et un beau maquillage, mais en fait, on dirait qu'elle est pas là, quoi. Mais. Je trouvais qu'elle avait monté, juste avant de partir, elle était un peu montée d'un cran, il y avait des choses un peu plus intéressantes, mais le Snatch Game, moi, était pas. Ouais. Après, ouais. c'est pas la seule, enfin, la Big Bertha a craqué son Snatch Ah Game. ouais, aussi. ouais. Donc, C'était pas ouf le. En tout cas, on les aime toutes, on les respecte toutes. Oui, J'aimerais non, mais là, dire on que ça va critique, finir mais- en podcast et en YouTube, du coup, on vous aime. Hein, Non, mais, non, mais j'avoue, Vraiment, on est en train de critiquer, Et mais vraiment, on surtout- aime tout Mais le c'est juste monde. qu'on est à fond, c'est tout. On vous donne rendez-vous pour le débrief de la finale, Attends, pour c'est les une gens qui sont compétition, t'es fans. obligé de juger. soyez là. Donc voilà, vous Soyez étiez presque prêts. 600 à nous suivre. Si vous avez des questions, des remarques, c'est maintenant ou jamais parce qu'on va bientôt terminer ce live. C'est qu'on a faim. Non, mais ça, faut pas le dire, c'est les coulisses. Toi, Comme t'as mangé de diraient les jurés de Drag Race France, on veut pas savoir si t'as mal, si t'es déprimé. On veut que tu sois là. C'est horrible. C'est le moment où tu donnes. Qui disait ça? C'était Daphné Burki. Non, je crois que c'était. Je sais pas. Elle disait ça à qui? Ah, si, c'était Daphné Burki. Bah, à la Grande Dame. À la Grande Dame, elle lui a dit quoi? Elle lui Non, a la dit en Grande gros, je veux pas savoir que ça va pas bien, je veux que tu donnes tout et que tu fasses genre tout va bien, genre. La Grande Ça, Dame ou c'était Lolita? très Drag Race. Attends. enfin, le Vous l'avez format, pas. quoi. C'était très, mais c'est Non, le seul c'était moment la où ça Grande arrive. Dame. Le truc Et hyper c'était, sec et froid. Zizi nous dit non, c'était à Paloma. C'était à Paloma. Ok. Et Ah Yoga oui, c'était Parce pour que le groupe. Le girl band où Paloma avait été genre. Effectivement, c'était pas ouf, ouais. Non mais déjà, En dessous. enfin j'ai trop envie de parler de ce truc mais on peut pas parce que sinon on va spoiler. Mais il y avait 2 girls band qui s'affrontaient. Non mais dites-nous dans le chat s'il y a quelqu'un qui a pas regardé parce que j'ai trop envie de spoiler là. Le girl group. Bon bref, non mais ce que je voulais dire c'est qu'il y avait 2 groupes qui s'affrontaient, genre 2 girls band de 3 queens chacune. Et il y a un groupe qui a gagné, le défi du girls band. Et c'est dans le groupe qui a gagné qu'on a éliminé une queen. Genre, Ouais. aucun sens. Ah, c'est vrai ça. Et c'était. Non, vraiment, cet Alors que épisode- dans l'autre groupe- l'issue de cet épisode n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Alors que dans l'autre groupe, il y en avait genre 2 qui étaient nazes. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. Dans vrai. le Maxi Challenge, Une c'était naze. Une dont de fait son challenge à la fois. Enfin, c'était celui de Mylène, on est d'accord. Non, attendez. Euh, C'est le même épisode Ah, ouais. c'était le même épisode, c'était le même C'est épisode. C'était catastrophique Pas de alors. sens. Rien n'allait, ouais, c'est vrai. Non mais donc, le groupe qui a perdu le Maxi Challenge du Girl Band, Ça devait jouer entre ces trois-là en fait. ça devait jouer Ouais, en je ce vois. sera-là. Surtout Ouais, que- je suis d'accord. Et tu élimines en fonction du runway. Et seulement le runway, bah, ça aurait été la grande dame qui partait. Et Mhm. il ne pouvait pas faire partir la grande dame. Donc c'est tombé sur quelqu'un d'autre. Tadam. Tadadam. Dites-nous si vous êtes d'accord avec l'élimination de cet épisode, parce que nous, non. Ouais. Enfin, moi j'ai parlé en mon nom, J'ai moi envoyé non. un courrier à France Télévisions pour protester. Déjà, j'attends la réponse. Non, c'est faux, c'est pas vrai. J'ai hâte de ce soir. Ah bah oui, Bah, il y a Drag l'épisode Race. 7, l'épisode 7. Et ce soir, en plus, je crois Oh, wow. c'est l'épisode où il y a un proche à eux qui vient Oui. Oui. c'est et ils vont Vancouver devoir. avec un proche, ouais. Ouais. C'est souvent assez émouvant en plus, Après, ouais. ce genre d'épreuve. Vous ramèneriez qui comme proche? Moi, je Quelqu'un ramènerais. qui- moi, Moi, je je ramènerais ma mère. Est-ce qu'elle est facile à maquiller, tu vois? Bah, moi, après, comme si je parle comme si j'avais du skill en maquillage. Déjà, de base, j'arrive pas à me mettre du mascara, moi, toute seule. Donc, Mais non, je ramènerais ma mère parce qu'elle est drôle, quoi. Et toi, tu ramènerais qui, Delphine? J'en sais rien.
Meg. Elle a déjà fait du dragon en plus. Ah oui, j'avoue. Ouais, ce serait peut-être Meg. Hein. C'est une pote à elle. Ça serait... Et toi, Maëlle? C'était- Ah, pardon, excuse-moi. Non, c'est tout. Non, Ah, c'est dur. C'est vachement dur. Ma meilleure amie Cléo, je pense. Oh. On t'embrasse, Cléo. Big up. Si c'est consenti. Et toi, Anthony? Je sais pas, soit ma sœur, soit Aïda, que vous connaissez peut-être dans Je dis tout. Aïda qui est la responsable des témoignages chez Elle serait trop contente de passer dans Drag Race en plus. Elle serait ravie. Parce que je me dis, il faut aussi de l'émotion, du rire et tout, pas juste quelqu'un facile à maquiller, quoi. Quelqu'un qui est divertissant, Oui, oui, oui. Ouais, mais je me dis, les gens ont envie de voir. de la complicité. Moi, j'ai envie de voir la mère des gens en fait. Tu vois, j'ai envie Et de je me voir dis, en des. fait, ça peut être tu marrant vois parce que t'as vraiment un décalage, puis quelqu'un qui vient pas Ouais. dans cette vibe-là, qui n'y connaît rien, donc qui va, qui va tomber des nues en se voyant dans le miroir et qui va être. Oui, c'est surtout ça, le truc de « Oh non, je ressemble à ça, incroyable !» Tu vois. Ma mère, elle se C'est ça qui est prêterait drôle. trop pas au jeu. Elle serait là, genre, non, mais je veux que tu me maquilles comme je me maquille d'habitude. Qu'est-ce que tu me mets là sur les cils, là? C'est quoi ce bordel? Je vois plus rien. Oh, ça, je me casse. Ah, super. Ok. Bah écoutez, vous étiez presque 600 à nous suivre, merci beaucoup. C'était extraordinaire. C'était Est-ce trop que bien. Delphine, t'as aimé ton expérience? Est-ce que Inès, t'as aimé ton Oui, expérience? c'était génial. Je l'ai pas payé pour ça. Combien sur 10? Comment? Combien sur 10? Combien sur 10? Oh, bah, tu sais 10 sur 10, hein. Oh. Dance Voilà. across the board. Et toi, Maëlle, t'as aimé? Cette expérience, là, ces 2 Ouais. heures là, tous ensemble, bah ouais, c'était super. Pourquoi tu me poses cette question, voyons? Ok, je me laisse tranquille avec mes Bah non, questions, j'ai compris. Et bisous à Chakam qui est pas avec nous Ouais, aujourd'hui, Bisous, mais Chaka, qui était dans le merci chat. beaucoup. J'espère que vous, dans le chat, ça vous a plu. Je vous rappelle que cette émission Je dis tout, c'est tous les jeudis sur la chaîne Twitch de Mademoiselle de midi à 14h. Quels autres rendez-vous on peut vous dire? Bah, il y aura le débrief de la finale de Drag Race France le vendredi 12. Et il y de midi à 14h. Il y a ton Il y a le émission. JT mode de Mademoiselle, enfin de moi en fait, de Itsaru et moi la semaine prochaine, donc mardi, à un horaire un tout petit peu décalé par rapport à d'habitude, donc de 18h30 à 20h30, mardi là qui arrive. D'habitude j'ai toujours les dates en tête et là je l'ai pas, je crois que c'est le 9. C'est le 9. Le 9 août, mardi 9 août, oula j'ai donné un coup dans le micro, mardi 9 août 2022, de 18h30 à 20h30, on sera avec la streameuse du crew Mademoiselle Itsaru, que j'adore. Et on co-animera ensemble une émission sur l'actualité de la mode du dernier mois qui s'appelle le JT Mode. Ça fait JTM, t'as vu? Putain, j'avais pas remarqué. Faut le voir écrit. on invitera l'historienne de la mode Salomé Dudemaine et la créatrice de mode Nathalie Chebou-Mott qui a créé sa marque qui s'appelle Omol, O-M-O-L. Je vous envoie un petit article récap car je passe ma vie à envoyer des articles dans le chat. Et voilà. Si vous n'avez pas de questions... Il y a une demande de parler de Renaissance la prochaine fois. C'est Maëva ça. Ouais. Maëva, je t'adore. Viens dans Twitch avec moi, je reviens, on fait des émissions tous les deux. Mais bien sûr que oui, par contre. Ah ouais, invitons Vraiment. Maëva sur Twitch s'il vous plaît. Vraiment, ça va être le chaos. Ça va être chaotique. Ok. Attendez, j'ai un petit trou de mémoire, je sais même plus ce que je voulais faire. Je voulais envoyer... Et avant de couper, faut qu'on fasse la tête miniature. La s'il miniature, vous on plaît. va faire un petit moment gênant s'il vous plaît. Oh non. Mais si, mais parce qu'en fait, à chaque fois, c'est moi qui fais les mises en ligne sur YouTube et du coup, je galère à trouver un moment où on est beau. Donc, autant faire une pause de miniature avant de quitter. Faut qu'on pose combien de temps, Inès? Non, mais 2 secondes, ça suffit, tu vois. Oui. Ouais, comme ça. Tu peux faire ça si tu veux. Non, parce Bah, qu'il faut on que le ce fait soit. tous sur le Faut que ce soit TikTok. quand même coupable en 4. Oui, je vais faire Donc faut d'abord pas cette trop scène bouger. et puis Tu vois, cette genre, scène. en gros, ça va être un peu. Il faut ouais, regarder comme la ça. caméra, bien sûr. Ah, faut regarder la caméra. Ouais, voilà. T'as un petit face Déjà, cam. j'ajoute juste que comme ça. Maëva dit 36 fois que Dédé était trop mignonne avec ses tresses. Merci, Mathématicienne Maëva. Justicia Ouais, nous Dédé, dit- elle s'est fait en bombe T'as pour vu le... ça J'adore la salopette. Hein. Oui, On adore. super. Et mon Carlos. Mathématicienne Justicia. Ah Mathématicienne Justicia, elle nous dit vous êtes toujours au top, je dis tout. Oh, Merci, on t'adore. Mathématicienne toujours là quoi. Toujours là. Les vrais savent. It's her Hannah nous dit bisous, c'était très intéressant. Zimzi nous dit merci la team, à bientôt. Faté nous dit merci Mais il y la a beaucoup de team. monde quand même. Hein. De ouf. Ouais, on est 630 Oh, maintenant, alors que j'étais en train de vous what dire au revoir, ça n'a aucun sens. Mais merci d'être là, on vous aime. Donc c'est l'instant Voilà. miniature là. Akaro nous Ouais. dit Ok, c'est parti. un petit Attends. emoji. Anthony, Maëlle, c'est votre tour. Attends, Attends, je sais pas comment faire. Ah non, si je la Je vais faire une prends photo de classe comme en CP, ça tu vas coupe voir. pas, hein. Non, bah non. Je sais pas moi, je suis un boomer. Ok, parfait. And pause. Vous étiez super. À nous. J'ai même pas dit mon drag Ah putain, race c'est gênant. name. Ton mais drag tout le name monde Non, c'est pas fini. Il faut que je pose. C'est l'instant Ah ouais, bah miniature. c'est là où je vais ressembler à une personne Inès, de, elle fait trop genre la de belle CE2, gosse. genre. Voilà, super, merci pour ce moment gênant. Bah voilà. hein.
Ok, merci à toutes et à Super. tous. Ciao. Bisous.